J'ai pensé à démarrer l'enregistrement. J'ai pas fini de manger. On a pas fini de manger, on a fini en speed. Bonjour les copains, comment ça va? On a déjà eu des bonjours compotes sur le chat Brugnon un petit peu bizarre. Oui, mais parce que la compote au brugnon, c'est incroyable. Salut les petits potes, salut les deux potes, salut les meeple potes à la compote. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle saveur, pomme framboise mûre. Regarde, c'est marqué à mûre. Alors, on est tout content de se retrouver. Alors oui, on nous dit sur le chat la chemise. Alors, j'ai sorti la chemise parce que, bon bah c'est la tier list, donc... bon. Ah, j'ai cru que c'était parce que t'allais à Essen. Non, bah c'est la tier list, ça dit bien. Et en plus, j'ai sorti la chemise un peu à fleurs, c'est-à-dire que c'est quand même la tier list de l'été. C'est la tier list du 1er juillet au 30 octobre. Donc à 10 jours près, c'est que l'été. Hein. Il y a à 9 jours près même, c'est que les jeux de l'été. Du coup, bon, bah pour conclure ça, une petite chemise fleurie type été. Donc merci de le remarquer et de voir que je me suis sapé pour vous quand même les gars. Et voilà, et donc là c'est le speed complet pour être complètement transparent avec vous. Il y a encore 1 heure de ça, on était chez les copains en train de finir une partie d'Arborea qui a beaucoup trop Oui, parce qu'on a trop de duré. chance d'avoir ce jeu. Merci Oui. Pixie. Oh, regarde, mes cheveux, ils font n'importe quoi en direct. Elles sont mal mis, elles sont mal mises les boîtes. Ah ouais. N'importe quoi. Donc voilà, on a joué à Arborea, on vous en parle pas ce soir, c'est pas le thème. On vous en parle dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, Wow. sûrement un petit live Retour Essen, évidemment. Et du coup, dans 2 semaines, les quelques T'es jeux pas que l'on aura poli. joué. Je dis bonjour tout ça, non? Non. Ah oui, on n'a pas dit bonjour à tout le monde. Alors on dit Oui. bonjour évidemment à ceux que j'ai appareillé sur le chat. Vas-y, Et Bambi. salut Retombe Bleuet. Et salut Folie Enfantine. Salut Bugs. Salut la colorie. Salut Hicock. Salut Ariana 22. Ariana 22. Coucou ceux qui ont déjà dit un petit message sur le chat. Coucou Thaïs Ogiro, on le connaît cet individu. Et salut. Est-ce que tu as vu la transformation en peu de temps, Thaïs Ogiro? Quand même. Oui, Thaïs quand Ogiro, sur le Et chat. salut Sacha, oui. Et Là. on sait qui c'est. Oui, on sait qui c'est. Maintenant, on sait. Donc voilà, on vous parle pas d'Arborea ce soir, mais effectivement, c'est une partie qui aurait dû durer 2 heures, qui a duré 3 heures et demie, hein, si on compte les règles. Si on compte les règles, même pas loin de 4 heures. Du coup, on était un peu dans le speed, on a dû revenir ici il y a 1 heure en nous Hey, dépêchant. salut Rachel Roquette. Coucou Rachou, en prenant la douche. Parce que en- demain, premier avion à 5h. Eh ben peut-être que demain, la douche avec Rachou. Quoi? Bah parce que le jour dans la douche, Rachou. Oui, c'est vrai. Quoi. Cet individu, le mec revient de chez moi. Voilà. Et donc du coup, on a dû en Il 1 est heure trop méchant. prendre la douche, se saper, préparer live parce que j'étais pas prêt du tout. Oui, j'ai fait du sport aussi. Donc, elle a même eu le temps de faire un petit peu de sport. Du coup, ce qui veut dire que le live potentiellement va être bancal. Alors, vous avez envie de dire, comme d'habitude, oui, probablement. Mais on va être vachement attentif à ce que vous allez dire aujourd'hui. Parce Qui que, bah oui, parce qu'on a l'écran là. On a un écran, on a tout le chat sur un nouvel écran tout neuf. Oui, on est ruiné, on Ouais. a acheté un écran. D'habitude, l'écran, il sert à. Enfin, d'habitude. En fait, on a acheté l'écran avant que mon téléphone nous lâche. Oui, le téléphone, il va falloir le racheter. Et On du- met Blandine au canapé, oui, si vous voulez. Alors, on a déjà des photos un petit peu compromettantes. N'hésite pas à les Sinon, Rachou, si vraiment t'es triste, tu viens dormir avec nous tous. On fait il y a toujours la place. Donc voilà, on est à tout une content. seule condition qu'elle me pète pas dessus. C'est mort. C'est mort. Voilà. Donc, on va faire un petit live. C'est exceptionnel le mardi soir. Vous savez qu'on ne le fait plus. On les faisait avant beaucoup les mardis soirs. Et puis c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui venaient les mardis soirs. On n'est pas là pour faire la concurrence. Vas-y, il y a les personnes. On s'en fout. On a laissé les gens. Et nous, on a pris notre petit créneau du Meeple Croûte. Mais pour la tier list, en plus, C'est mort. en plus, la veille du départ d'Essen, Oui. forcément, c'était quand Et même. d'ailleurs, on a Bugs aussi qui paraît Essen demain. Oui, c'est un petit peu Enfin, plus. je sais pas si c'est demain ou jeudi. C'est un j'en petit sais peu rien. plus chouette quand même de faire un live le soir pour la tier list avec la veille des Suns, tout ça. On part demain matin, c'est sur la route. Oui, mais Donc, t'as dit que tu voulais pas aller super tôt. mardi soir, soirée, chemise, pump it up et un petit live tout court. Et si on va super tôt à Essen, on pourra s'arrêter à boire des Starbucks. Et en plus, Rachou, elle serait trop heureuse qu'on parte super tôt. Petit live tout court car la tier list, il faut pas qu'elle dure une plombe. On va parler d'une quinzaine de jeux. L'idée, c'est pas qu'on parle des jeux, qu'on explique la règle, c'est voilà la liste qu'on va faire. On va en parler brièvement. Il faut que la vidéo qu'on remettra sur YouTube, coucou YouTube, Hey, salut elle YouTube. dure une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus. Sinon, voilà. Donc, on va être ensemble une petite heure. À 10 heures, on vous libère. Vous pouvez aller revoir les copains qui font les autres streams, tout ça. C'est cool, c'est juste pour faire un Non, petit coucou. on pourrait jouer dans une station essence. C'est vrai que Rachou est en train de raconter des anecdotes sur le chat. Dans notre van Promeeple qu'on a depuis une grosse année maintenant, la première fois que nous avons accueilli quelqu'un dans le van, c'était Rachou, où nous avons fait une partie de Mine Dice dans le van, Oui. en attendant Marie et Copla Oui. à l'aéroport. Voilà, C'est vrai. c'était pour l'anecdote van first time. J'ai été la Louise preuve. Rachou.
C'est vrai, elle a été la prums de tous les prums. Forever, tu seras toujours la première à vie. Maintenant, c'est trop tard. Sauf si on change de van. Le premier à avoir vraiment été à côté de moi quand c'est moi qui conduis le van, c'est Bugs. Voilà. Bravo Bugs, félicitations. Donc voilà. Bravo, félicitations, tu auras une médaille à vie. Donc on fait. Si tu me vois à Essen, je t'offrirai une pomme-pote, pomme framboise passion. On est tout content. En vrai, vous rigolez, mais je suis trop triste parce que j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Et regardez, pour Essen, j'ai le droit qu'il y a 2 pommes-potes. On est tout. Je pourrais jamais tenir pendant tout ça. On est... Pas assez de pommes-potes. On est tout plein d'énergie, mais pour vous dire la vérité, il y a une demi-heure, on était morts, on n'avait plus d'énergie. Donc là, on est en train de libérer le reste de l'énergie avant que toutes les lumières s'éteignent, c'est-à-dire nous-mêmes, et notamment mon micro. Il y a eu un petit problème de batterie. Le micro a, je dois avoir 25%. Donc, on n'a pas le choix. On va être obligé de faire vite, sinon, oh mince, vous entendrez que Blandine. Hi, oh mince. Cool. Voilà. Je vais être obligée de vous dire les jeux et je vais pouvoir les choisir moi-même comme ça. Alors, la tier list, on va la commencer rapidement. On va pas forcément rester longtemps. On s'est vu en plus hier midi, les copains, on a discuté tout ça. Mais voilà, encore une fois. Trouver. Non mais oui, mais si je te vois. C'était la question, c'était si je te voyais avant que je les mange. Je t'en aurais donné une. J'ai que 2 pommes-potes. Du coup, comme d'habitude, Blandine, l'introduction de la tier list, on résume ce que c'est la tier list pour nous. Non, tu résumes tout seul. Oui, on le dit toujours et je le répète, je répéterai à chaque fois. Tant pis pour les gens qui regardent les vidéos, vous passerez à chaque fois la minute où je dis ça. C'est une liste qui concerne nous. C'est une liste totalement subjective qui peut nous concerner nous en tant que joueurs, mais aussi en tant qu'animateur. C'est ça pour Meeple. Donc, s'il y a des choix que vous considérez comme bizarres, n'hésitez pas à en débattre. En tout cas, c'est nos avis à nous. Ce n'est pas parce qu'un jeu n'est pas sur la liste que c'est un mauvais jeu. Non, c'est un jeu que nous, peut-être, nous a pas marqué. Et aussi, il est possible que c'est des jeux que nous n'avons pas testés. On n'a pas pu tester. Peut-être qu'il y a des jeux qu'on n'a pas testés. Et si on les avait testés à temps, on l'aurait mis dans cette tier list-là. Donc peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'on en parlera dans la liste de fin d'année. Par exemple, si on a le temps d'y jouer ici là. En tous les cas, voilà. Un jeu qui n'est pas là, c'est pas parce qu'on dit que c'est un mauvais jeu. Un jeu qui est mal placé par rapport à ouais, il était T3, il aurait dû être T2, etc. C'est juste nos goûts à nous, encore une fois, de joueurs et d'animateurs. Ça ne reflète en rien sur les qualités des jeux. Voilà, la phrase, comme d'habitude. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Deuxième introduction, qu'est-ce que c'est que la tier list T3, T2, T1. En gros, les T3, ce sont les jeux que nous avons appréciés, que nous avons aimé jouer, et que si on nous propose de refaire une partie, nous dirons oui, très volontiers, car ce sont des jeux que nous considérons comme chouettes. Oh, salut Alex. Chouette. Ah, c'est celle qui, c'est l'autre Alex. J'ai des pop-potes. Donc, c'est les jeux qu'on est content de refaire quand on nous en propose. Salut Max. Les T2, la définition est importante parce qu'il y a des jeux où vous allez dire quoi ça T2 quoi vraiment ça? La définition est importante. Oui, selon nous, c'est notre définition à nous. Nous, c'est notre définition, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu t'es refait ta définition, tu t'es dit oh, mais en fait, si vraiment je regarde ma définition, bah en fait, oui. Voilà, si on regarde la définition, on voulait le mettre en T3, on l'a mis en T2. Parce que le T2, c'est des jeux qu'on est content d'avoir joué et qu'on a envie de reproposer nous, qu'on a envie d'avoir dans notre ludothèque et qu'on a envie de proposer. Les T3, c'est on va pas forcément les proposer, mais si on nous en propose, c'est suffisamment cool pour qu'on dise oui. Les T2, on a envie de les avoir pour les proposer aux copains, pour faire profiter de ce qu'on a découvert avec les copains. Oui. Oui, non, il n'a pas vraiment de copains. Il n'arrête pas de faire du bluff. Hein. C'est un jeu de bluff, elle est tout seul. Hein. Bonsoir en tout cas aux autres personnes qui sont en train d'arriver. Et enfin, les T1, c'est un peu la même chose que les T2, sauf que ils ont proposé quelque chose d'un petit peu exceptionnel. C'est des jeux qui, selon nous, vont sûrement rester dans les rayons dans les futures années. Parce que des bons jeux, c'est pas parce qu'ils sont bons qu'ils vont rester dans les rayons. C'est un jeu qui va proposer un truc en plus, qui sort du lot pour quelque chose. Ou voilà. Donc voilà ce qu'est notre définition à nous des T3, T2, T1. On commence évidemment par les T3. Et je préfère vous dire tout de suite, dans le sens vous allez être surpris. Oui, il y a des trucs vous allez dire, mais n'importe quoi. Mais alors, voilà. Vous avez fumé de la bonne herbe. Tu ne dis pas ça, Blandine, sur YouTube, bon sang. Bah alors, c'est de province, bien sûr. Bah oui. Évidemment. J'ai jamais fumé tout court de toute ma vie. Donc. À part des pompettes. Oui, il y en a qui vont dire, mais qu'il a rien à foutre dans cette tier list, gna gna gna. Rappelez-vous le descriptif et rappelez-vous que c'est aussi les goûts d'animateurs, entre autres. Voilà. Est-ce qu'on commence, Blandine? Oui. Tu as la liste, éventuellement, si tu veux liste de l'ordre, elle est ici. Alors, évidemment, après la tier list, on va faire deux choses. De un, on va
citer les outsiders, ceux qui auraient pu apparaître dans la liste, mais voilà, il y a une espèce de pseudo T4, une petite liste de quelques outsiders. C'est maman qui lui a acheté une chemise. Je suis à Bobo. Salut Brendouille. Coucou Brendouille. Et du coup aussi, on dira à la fin de ce live. Oh, qu'est-ce qu'on va dire? Les jeux qu'on attend particulièrement pour le dernier trimestre de l'année. Ah oui? Que ce soit, oui, c'est avec lesquels je m'en suis occupé. Les jeux auxquels on a joué, mais auxquels on n'a pas joué, on a envie de les jouer, on est curieux, tout ça. Adrien, tu parles vite, plus tu uses rapidement la batterie de ton micro. Voilà, alors j'essaie de ne pas frotter parce que j'ai vu quand j'ai fait le petit montage des vidéos d'hier, les micros, ça a frotté comme... les copains, dites-nous, il y a Bugs qui est dans le chat, dites-nous qui vient à Essen. Oui. Qui est-ce qu'on va pouvoir croiser? Qui est-ce qui va pouvoir m'acheter des pompotes? Si Taisojiro dépense des points de chaîne, c'est que faut y aller. Moi, je sais qu'il va me sortir un tais-toi. Je ne me tairai pas pour la tier list. La commande Adrien tais-toi n'est pas validée pour aujourd'hui, je vous l'annonce. Elle est coupée officieusement parce que je ne l'ai pas vraiment fait. Je suis toute concentrée. Et là, c'est voilà. Pas moi pour Essen. Vous allez me croiser. Oui, on va te croiser, Rachou. Voilà, donc. Rachou, je négocie pour qu'on arrive le plus tôt possible. Est-ce que Blandine, ce serait pas le moment... Mais non, de lancer officiellement notre tier list. De commencer la tier list. Non, alors vous savez quoi? Je vais vous poser une question avant de lancer la tier list. T'es con, hein? Bah non. Non, mais reste poli. Non, mais je viens de faire un lancement de ouf et là tu... C'est vrai. Donc en fait, je viens de penser à un truc et je sais que je vais oublier. Donc pendant que je lance le truc, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai un petit dilemme. C'est la première année, alors on avait déjà fait des tier lists de fin d'année, mais c'est la première année qu'on fait une tier list à chaque trimestre. Oui. Et j'ai un dilemme parce que je me suis dit, la tier list de l'année prochaine, de la prochaine tier list. Alors, la tier list de dans 2 ans. Elle va un peu tomber en même temps que la tier list de l'année. Donc, est-ce que du coup, on fait une seule tier list et on ne fait pas la tier list pour le 3e trimestre pour pas en faire 2 qui suivent? L'avantage, c'est que du coup, ça en fait pas 2 qui suivent un peu redondants. L'inconvénient, c'est que c'est dommage de ne pas citer le 3e trimestre sur une vidéo juste pour eux parce que le 3e trimestre, c'est quand même des bons jeux qui arrivent. Oui. Ou alors, effectivement, on en fait 2. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est un peu redondant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou pas de tier list du tout. Vous pouvez même le bannir, celui-là, si c'est pour dire des bêtises pareil. Non, mais il y a un truc. En tout cas, j'ai ce dilemme-là, je ne sais pas. Moi, Icok, elle est gentille parce qu'elle m'a traduit Pompot, je pense, en allemand. Mais moi, de toute façon, je parle pas d'autre langue que le français. Je parle pas d'autre langue que le français, donc ce que je fais, je mime. Alors, des fois, c'est un petit peu bizarre. Sur la question, ils répondent pas, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Vous avez bien raison, c'est une bonne réponse. Blandine. Oui, la réponse D. On y va? Le premier... Attends, mais je voulais faire un super lancement. Ah, pardon, vas-y. Il y a un Dolmore qui nous fait boum. Et salut Dolmore. Je me fais un café, genre ils en ont rien à foutre. Un café à cette heure-là? Ah, c'est trop bien. C'est vrai que c'est pas une bonne idée, si. je trouve. Blandine? Et c'est peut-être pour ça que je suis excitée, j'en ai bu 2. Tu nous fais le jingle? Oui, je déclare officiellement ouvert la tier list du 2e trimestre. 3e trimestre. J'en ai loupé un, je dormais sur... Tout à l'heure sur la story, elle a dit elle a écrit du 3e semestre. Un petit carré de chocolat. Oh, t'as pas de chocolat? 3e semestre, c'était un peu chelou. On n'a pas de chocolat ici, jamais. On fêtera ça après la tier list. C'est parti 21h19, 30 minutes pour parler des 15 jeux, oui, 2 minutes par jeu. À 21h49, la tier list est terminée. Folie Enfantine, c'est tricher, elle travaille en Suisse. Nous ne faisons que mentionner les jeux, nous n'expliquons pas les chocolat. jeux, évidemment. Tier list T3, les jeux qu'on est content d'avoir joué, si on nous repropose, on est content d'y aller. Le premier qu'on cite, c'est un jeu qui est... On joue peu des jeux experts en ce moment. C'est un jeu expert accessible, c'est le premier. Je peux le dire, Pirates de Maracaibo. Pirates de Maracaibo, exactement. Ça a été pas une surprise, soyons transparents, on n'a pas joué à Maracaibo de base. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de jouer. On n'a pas joué. On n'a jamais eu l'occasion. On nous a expliqué que Pirates de Carabo c'était Maracaibo. De Caracaibo. C'était un jeu qui était plus condensé. Oh, les Pirates de Caracaibo, vraiment, c'est une tuerie. Hein. Alors, on ne peut pas dire il est plus condensé que, c'est que des on-dit, on n'a pas comparé, mais en tout cas, c'est un jeu qu'on a trouvé, pour un jeu expert, assez dynamique. Ah bah, il était dynamique. Hein. Contrairement au jeu qu'on a joué tout à l'heure, qui était quand même assez lent, les tours étaient assez lents. Là, franchement, les tours sont assez rapides. J'ai bien aimé le rythme du jeu, vraiment. C'est un bon thé. J'ai bien aimé le rythme du jeu, j'ai bien aimé la mécanique globale où on va améliorer son bateau et cette mécanique de raid avec les dés de couleur, j'ai trouvé ça très malin. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. On a dû se dépêcher pour finir notre première partie. C'est un initié, Rachou. Oui, c'est un expert, c'est quand même un initié. Non, quand mais même. arrêtez avec vos trucs. Mais... expert moins, initié plus. Excuse-moi, quand tu dis que Faraway c'est un initié, excuse-moi, alors on est quand même dans du initié plus, quand même, je suis désolé. Quoi. Non, c'est un initié pour non teubé. Voilà, mais quand même, conséquence, c'est un jeu, quand on a voulu jouer rapidement à 4, il a quand même pris 1h30. Donc quand tu tiens 1h30, c'est quand même déjà un petit peu conséquent. Malgré tout, voilà, belle mécanique, bon rythme.
Ce type de jeu que j'aime bien, on s'est un petit peu dépêché parce qu'on y a joué au flip la première partie, etc. C'était un peu compliqué. Et malgré tout, on a justement pris vachement plaisir à se mettre une espèce de pression parce qu'on devait le finir vite, on vous passe les détails pourquoi. Et ben, on s'est quand même bien amusé, même en se dépêchant et sans prendre des choix idéaux. Mais on a eu un monsieur qui était très cool, qui nous a expliqué les règles correctement et qui était très bien. Une des raisons pour lesquelles il aurait presque pu être mieux placé mais qu'il est en T3, c'est peut-être le côté matériel où il y a un côté frustrant que le plateau ce soit des cartes. Je n'ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps qui m'a dit ça, qui m'a dit pour moi le petit bémol c'est ça, je suis assez d'accord avec cette personne. Mais voilà, en tout cas, on a été très content d'y jouer et si on nous propose, eh ben, on y va volontiers. Oh punaise, il y a des gens qui ont des spéculoos. Arrête de parler de bouffe. Pardon. Vous avez vu c'est beau ce que j'ai fait là. Vous avez vu la tier list comme c'est écrit là? Je l'ai fait 10 minutes avant le live. Regardez le troisième trimestre. On a failli être en retard à cause de ça. Attention, je vais éternuer. Quand vous voulez prendre le café, le chocolat, moi j'aime bien. Mais j'aime bien le chocolat blanc avec genre des Blandine, petites... arrête de parler de bouffe. Est-ce que tu peux donner un petit quelque chose, un petit avis sur Pirates de Maracaibo, s'il te plaît? Alors, Pirates de Maracaibo, moi je les considérais plus comme un expert, j'avoue. Alors, désolé, oui, vous allez tous créer au scandale, vous allez bouer tous. Pour moi, c'est un expert accessible. Et j'ai trouvé très cool, et c'est moi qui ai insisté pour qu'il rentre dans cette tier list, parce que moi, c'était Non, t'as vraiment... pas insisté, on était là. Il y en a d'autres sur lesquels, clairement, tu vas voir le dire. Là, franchement, t'as pas insisté non plus, faut pas exagérer. Moi, j'ai trouvé ça ultra chouette, et j'ai trouvé ça très cool, parce que j'ai compris tout de suite, tout était en fait fluide. Il n'y avait rien de compliqué. Donc je comprends qu'on puisse le mettre en initié là-dessus, mais c'est vrai que sur le côté, sur le côté tactique et mise en place du truc, si t'es pas joueur, j'avoue, c'est compliqué. Mais voilà, très bien, très bon rythme. Très bien édité, bravo Super Meeple. Deuxième jeu T3, alors là on va dire, quoi? Il n'y a que T3 Je le sais déjà, et bah tant pis, c'est comme ça. Nous avons dit Inori en jeu T3, c'est un jeu évidemment qui marque notre époque, qui est ce mois de septembre 2024. Ah oui. Et c'est un chouette jeu. C'est même un très chouette jeu. On a effectivement pris beaucoup de plaisir à jouer. On parlait de rythme tout à l'heure et dynamique. C'est parce que je ne sais pas prier que j'ai pas pu le mettre plus haut. Le rythme est génial. Ce que j'ai vraiment aimé dans Inori, c'est son côté effectivement rythme très rapide. C'est-à-dire que un tour de jeu, contrairement au jeu que j'ai tout à l'heure, encore une fois, c'était 10 minutes par personne. Oui, mais c'est pas le même style de jeu. On est d'accord. Mais là, on est vraiment genre. T'exagères. Je prends mon pion, je le pose, je fais l'action. L'action, elle est simple. Bam, à toi. Même si tu joues à 4, t'attends 1 minute maximum avant que ça revienne à toi alors que tu es à 4 joueurs. Le rythme est très bon. Le matos, c'est chouette. La petite idée on arrive à remplir la carte, il se passe quelque chose, si on ne remplit pas la carte, on a autre chose, c'est très malin. Et c'est ce fameux arbre où il va y avoir une hiérarchie du scoring qui va se faire au fur et à mesure de la partie en fonction de ce que les gens décident. Je trouve ça très malin, donc c'est un très chouette jeu. Maintenant, il rentre dans notre tier list pour ça. Il est que T3 parce que bah oui, de moi-même je ne vais pas le proposer parce que j'ai pris plaisir, mais c'est pas non plus le jeu genre waouh, j'ai pris une claque, il y a ce truc en plus qui fait que tiens, j'ai vraiment envie de le proposer parce que celui-là il sort du lot. Ainsi, je peux t'en mettre une. Il sort pas assez du lot selon nous pour être mieux placé que ça, mais il fait quand même partie des 15 jeux qui ont pour nous marqué ce trimestre. Blandine, un petit jeu sur Inori. Tout à fait. Putain, je parle trop en mode radio là, c'est une horreur. Oui, c'est vrai, c'est chiant. Oui. Alors quand on parle chocolat. Parle d'Inori. Oh, t'as dit méchant. Oui, bah là tu vas vérité. Vraiment, là, le Père Noël te regarde, c'est bientôt. Hein. On nous dit qu'il a l'air sympa, pas encore plus testé. Je suis passé à côté, je me suis amusé, mais il ne reste rien de l'histoire vécue, nous dit. Voilà. Et c'est exactement pour ça. Nous, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai qu'on. Que T3. Ouais. On a eu des jeux comme ça l'année passée où tout le monde attendait certains jeux et nous, on est passé à côté. Et en fait, on préfère être honnête plutôt que vous dire non, c'est la mode, il faut surfer là-dessus. Bah non, nous, on a aimé l'expérience de jeu. Mais c'est pas un jeu qui va peut-être rester dans notre ludothèque. Et effectivement, T3, c'est déjà très bien. Si vous nous proposez de faire une partie, on en fera une. Oui. Mais ça sera pas de nous-mêmes qu'on vous dira et les copains, vous voulez jouer Inori? C'est pour ça qu'il est rangé dans la bonne case. Bon, ok Brenda, c'était juste pour le faire tester à des gens comme toi, c'est tout. Voilà, mais c'est un chouette jeu qui rentre dans notre tier list. Troisième. Et t'as vu, elle a dit nos amis, ça veut dire qu'on a des potes. Troisième jeu dans cette tier list-là. Ah oui, t'as Spellbook. Ah non, pardon. Arrête, c'est nul de faire ça. Quand même. C'est très très méchant. Tree Society, c'est un jeu, quand on l'a testé à Valmeny, il y a pas mal de gens qui nous ont dit bof. Moi j'ai bien aimé, toi aussi. Ils ont fait bof comme ça. Oui. Attends, je regarde juste. On était assez d'accord tous les deux pour dire que c'était un chouette petit jeu. Et c'est effectivement, alors il y en a qui ont dit, bon voilà,
Qu'est-ce qu'ils ont dit? La plupart des gens disent que c'est Spellbook en réussi. Pardon, c'est vrai que c'est pas très sympa. On pourrait dire que c'est Spellbook en mieux, ça pourrait être plus sympa. C'est vrai que ça, c'est pas gentil. Je trouve que c'est quand même globalement Spellbook en réussi. On parlait de rythme encore tout à l'heure, ça apparemment c'est le mot du soir. Je trouve que le rythme de Spellbook était absolument atroce. C'était lent et c'était assez ennuyeux, en tout cas de notre point de vue, c'est toujours notre point de vue. Ici, je trouvais le rythme vachement plus sympa. Bon, le thème, c'est pas non plus le thème le plus terrible, mais le matos c'est chouette, les petits jetons sont vraiment bien. Oui. Et puis, ce côté carte où on va effectivement monter en niveau, ben, je trouve plus cohérent dans ce qu'on fait avec le marché, les cartes au niveau du marché, avec les cartes qui n'auront pas le même prix, etc. en fonction du nombre de fric qui est disponible. Je trouve l'idée plutôt bien, le rythme bien foutu. Et puis, on a pris un chouette plaisir à jouer à ce jeu-là. Et c'est aussi avec grand plaisir que j'y rejouerai. C'est vrai que Tree Society, moi j'ai vraiment adoré la partie. Et c'est un des. Enfin, il y a eu quelques jeux à Valmenier qui m'ont fait cet effet en mode oh ouais, j'aimerais trop refaire une partie. Vraiment, ça m'a plu, j'ai trouvé ça cool. Vraiment, je me suis amusée en fait. Et j'ai pris plaisir. Oui, c'est ça, on nous dit d'ailleurs sur le chat, effectivement, c'est ce que les gens se raccrochent entre eux, la vente, oui, c'est-à-dire qu'il y a une interaction qui est indirecte, vous connaissez la nécessité pour moi qu'il y ait une interaction au moins minime. Là, eh ben, effectivement, tes choix, tu vas les faire en fonction des fruits qu'ont les autres et qu'il y a dans le marché, donc tu vas forcément regarder ce que font les autres et peut-être attendre un tour ou deux en fonction des fruits qui vont être vendus ou rachetés. Et donc du coup, forcément, tu vas devoir forcément regarder ce que font les autres et ça amène un truc qu'il n'y avait pas dans les jeux du même type pour pas les recycler. T3, on n'a pas de T4 nous. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Donc, il y a un chat qui est appelé Alel. Voilà. Il y aura un pseudo T4 qui sera une espèce de série Outsider qu'on dira à la fin. Les quelques jeux qui étaient borderline. Voilà pour Tree Society, autre chose à dire? Non, on a dit qu'on était 2 minutes par jeu. Bisous Rachou. Et coucou, il y en a une qui va se coucher, elle se lève. Promis, on essaie d'arriver le plus tôt possible. Oui, alors c'est pour ça, voilà. À la base, on devait partir vers 11h midi. Et vu ce que tu nous as dit, on va partir un peu plus tôt. Genre vers 8h. Non, par contre, pas trop tôt non plus, parce qu'on a envie de dormir et pas arriver complètement détruit avec les 5h30 de route. Mais voilà, pour les copains qui restent et qui sont encore là, merci à vous d'être là ce soir. Merci les copains. On enchaîne sur... Beau. Alors, l'autre... On sait pas, on vous voit pas. Ça se trouve, vous êtes en tenue avec des chaussettes toutes moches. Tu sais, les chaussettes polaires là, que j'adore. Après la bouffe, elle parle de chaussettes. Du coup, le prochain jeu, c'est un jeu où il y a eu un petit peu débat entre nous. Moi, je vous le dis, on le dit à chaque fois, moi, je l'aurais pas forcément mis. Il était borderline. Pour moi, c'était un outsider qui ne devait pas forcément rentrer. Blondine a insisté, elle avait envie, c'est comme ça. Oui. Des fois, on a un petit peu insisté. Elle a insisté pour Fairy Ring, qui, moi, m'a pas... je me regarde un peu. Je regarde un peu. Fairy Ring qui nous a pas non plus convaincus. Enfin, moi, qui m'a pas convaincu des masses. Mais là où j'ai accepté de le mettre en T3, c'est parce que de 1, il rentre dans la case. Parce que moi, on me propose une partie, je dis pas, oh non, j'ai pas envie de jouer. J'y joue volontiers. Et puis, même si je ne trouve pas le jeu extraordinaire, soyons sincères, j'aime les jeux qui proposent quelque chose. Et cette petite idée de petit bonhomme qui tourne en cercle là, où il va y avoir, effectivement, on va essayer d'optimiser là où il va tomber. Parce que s'il tombe bien chez l'adversaire, on va pouvoir aussi scorer chez nous. Et t'espères que l'autre arrive chez toi pour scorer toi en même temps que lui. Il y a vraiment ce côté, genre, le fait qu'on avance sur un cercle et qu'on avance sur des pistes qu'on crée nous-mêmes en rajoutant des cartes, c'est la piste qui va s'agrandir. Bah, cette petite idée-là est suffisamment maligne pour sortir du lot. J'aime les choses originales. Là, ça m'a proposé une mécanique que j'avais jamais trop vue. Donc pour ça, ça suffisait quand même à rentrer, même si pour moi il était border. Et j'ai plutôt insisté pour, j'ai pas insisté pour sortir pour ça. Alors moi, c'est un peu de la triche. C'est parce qu'en fait, j'ai joué au flip dans un contexte ultra cool, posé sur des petits coussins, avec mes petites fées là où je sautais. J'avais l'impression d'être une petite fée du printemps. J'étais trop contente. Et c'est vrai. Et j'ai trouvé ça très cool. Je me baladais sur l'avenue, le cœur de l'inconnu. Pardon, t'as pas la référence? Ah si, quand même. Ah oui. Et du coup, j'ai trouvé ça ultra beau. Franchement, bravo Maud Chalmel pour ce travail. Et j'avais pas une tête de cul quand j'ai fait ce jeu. C'était plutôt... Private joke. C'était vraiment chouette. J'ai trouvé ce petit côté de petit champignon là qui grandit, et c'était trop cool. J'avais l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles. On nous dit sur le chat qu'il y en a qui sont bien sapés, ils se sont sapés pour nous. Et ben vous savez quoi? Viens, on lance un truc. Les copains, envoyez-nous une photo de vous en train de regarder notre tier list. Alors pas Thaïs Giro, il a dit qu'il était à poil. Je tiens pas. Non, mais vous nous envoyez sur nos réseaux une photo de vous en train de regarder notre tier list et vous serez dans la prochaine vidéo YouTube. On fera un petit montage de vous. Est-ce que sans vous, on n'est rien? Je ferai un montage. C'est lui. Merci de me donner du boulot. Ça me fait plaisir. Voilà, pas grand chose de dire sur Fairy Ring. Il est très cool. Il mérite attention parce qu'il propose un petit quelque chose. Donc très familial. Très familial. Très familial, très Pourquoi cool. Pas. Moi, avec, la première partie que j'ai fait. Je suis déçu. Bah si. La première partie que j'ai fait. Regarde, allez hop, ça balance les photos.
les premières parties que j'ai fait, j'ai trouvé ça très random et je me suis dit, wow, c'est trop random, du coup, même si c'est familial, ça m'a embêté. La deuxième partie, j'ai vu qu'en fait, le côté random était quand même maîtrisable et du coup, ça m'a quand même réconcilié avec un système qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim sur la première partie. Donc, si vous êtes dans mon cas, retentez une deuxième partie, vous verrez, si vous connaissez le jeu, vous arriverez à maîtriser cette petite aléatoire. Oui. On enchaîne sur le 5e jeu de cette tier list T3. C'est toi qui as insisté. Là, c'est l'inverse, c'est un petit peu plus moi. On a parlé qu'on jouait à peu de jeux d'experts en ce moment, même si Pirates de Caribou n'est pas un expert. De Caribou, mais Pirates arrête. Oui, bah ça va. Et ben c'est pareil, il était border aussi, mais il n'y a pas beaucoup de jeux experts qui nous ont interpellés cette année, à part Kutnaora, qu'on a vraiment beaucoup aimé. Pour moi, s'il gagne pas l'As d'or, celui-ci, je comprends rien. Et ben moi, j'ai beaucoup aimé Windmill Valley, Blandine. Moins. Hein. Je vais me mettre sous la couette cette fois. Il t'a quand même moins plus celui-ci. Alors pourtant, ça partait du bon principe parce que j'adore les moulins et j'adore les tulipes. J'adore les moulins. C'est vrai, j'ai une passion pour les moulins. Quand je vais en vacances, j'adore regarder les moulins, pas toi? Et j'adore la chanson Les moulins de mon cœur. T'aimes pas? Alors moi, si en fait, justement, alors oui, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, j'ai voulu le mettre parce que déjà, le thème, il change. On a quand même des jeux qui vont quand même tout le temps sur le même thème. Ça tourne quand même pas mal en rond. C'est compliqué, hein, quand tu sors des centaines de jeux par an, forcément, il y a des thèmes qui se copient un peu. Là, un thème moulin tulipe, pardon. Je vais aller à Amsterdam et j'ai un vélo. Oh, je peux annoncer aux copains. Les copains, j'ai acheté un vélo, il est tout neuf, je suis trop contente. Après, c'est bon, je l'ai acheté 40 €, c'est le bon coin. Hein, c'est le bon moment pour en parler, vu qu'on est en mode Hollande, là, si mais c'est quand même, voilà. Mais on va aller à Amsterdam avec mon vélo. Voilà. Et du coup, on peut aussi... J'adore les moulins, Blandine. Mais les moulins de mon cœur, vous connaissez pas cette chanson? Fais voir mon... Ça va, il est encore là, mon micro, il est encore là. Pardon, j'arrête. Tout va bien, mais bon, il faut quand même tenir le rythme. J'adore les moulins, Blandine, 1er octobre 2024, on écrit sur le chat. Effectivement, une citation à retenir. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le thème qui change, ça fait vraiment plaisir. Le jeu est plutôt beau, j'aime vraiment bien. Le matos est chouette. Et vraiment, est-ce qu'il est ultra novateur sur plein de trucs? Non, ça reste un jeu d'expert parmi tant d'autres. Mais le thème, j'en ai parlé. Et 2, ce système de moulin avec les engrenages, ça s'appelle. Ouais, mais c'est le moulin. Il y a 2 engrenages avec le moulin. Et cette manière, on va améliorer notre moulin avec les tuiles et on va essayer d'optimiser la manière dont les tuiles vont se retrouver l'une en face de l'autre pour pouvoir additionner les deux et faire les deux, machin. Bah, c'est un jeu d'optimisation, de gestion comme n'importe quel jeu de ressources, c'est un jeu expert. Mais voilà, ce mécanisme avec ces engrenages dans le moulin, j'ai trouvé ça vraiment très malin. Il y avait vraiment un côté original et ça m'a vraiment plu d'essayer d'optimiser mon moulin à fond. Et donc, pour ces 2 raisons-là, je trouve qu'il méritait sa place dans notre tier list. Blandine, t'as pas trop grand chose à en dire, il t'a pas trop plu, toi? Moi, il m'a pas trop plu parce que je me suis fait rouler. En fait, j'ai pas réussi à remplir mes engrenages correctement avec des. T'as pas créé ton moteur, en fait. Voilà, qui se crée. Mon moteur n'a pas été créé. Et du coup, j'ai eu vraiment du mal à revenir. Et franchement, et du coup, toi, t'as fait qu'une partie. Ça t'a un peu dégoûté. Moi j'avoue que c'est rare dans les jeux experts. C'était plutôt bon signe. C'est que moi, j'ai refait une deuxième partie le lendemain. Ce qui est assez rare dans ce type de jeu. J'ai vraiment voulu. Donc, j'ai refait des parties avec quelqu'un d'autre que Blandine a dit non, je ne rejoue pas. Donc, moi, j'ai fait plusieurs parties. Celui-ci aurait pu rentrer dans ma bibliothèque. Oui, c'est vrai qu'il est rentré dans ta bibliothèque. Tout comme Arborea. Voilà. Donc, on en parle plus tard. Donc voilà, en tout cas, je trouve que voilà. Tu sais, il faut que je la crée ma bibliothèque parce que du coup, je suis sûr que quelqu'un va me piquer l'idée. En fait, c'est mon idée. Donc voilà, c'est le jeu expert de la liste. Le prochain, c'est l'inverse. Là, on fait un grand écart de ma boule. Et là, ça va commencer à chouiner, je pense. Les gens ils vont dire, mais n'importe quoi. Rien à foutre dans une tier list, celui-ci. Ah oui, comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un mariage de lune avec ses cheveux d'étoile. Voilà, les gens demandent de chanter sur le chat. Merci pour votre soutien sur le chat, je vous déteste. Presse patate, oui, il y a plein de gens qui vont dire, mais oh, n'importe quoi, on a dit qu'on valide. J'aime les jeux qui proposent des trucs qui proposent quelque chose. Est-ce que ce jeu est complètement débile? Oui. Oui. Est-ce que ce jeu est presque inutile? Oui. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien. En fait, on nous propose un truc qui est complètement con. Et moi, j'aime ça, les propositions un petit peu audacieuses. Et là, oui, c'est idiot. Oui, c'est pas le meilleur qui gagne. Oui, c'est n'importe quoi. Il se passe n'importe, tu râles, tu gueules, Mais c'est ça. Quoi, tu gueules? C'est un jeu qui fait du bruit, pas uniquement parce qu'on tape, mais parce qu'on râle, etc. Ah, t'es là, t'écris, t'as quasiment fini. Il y en a un qui te le prend au dernier moment. En fait, ça crée quelque chose autour de la table. Ça crée vraiment quelque chose autour de la table. Et pour être sincère, même s'il y a plein de gens qui te disent mais il n'y a rien à foutre dans cette tier list là, il aurait presque pu rentrer en T2 de par notre définition du jeu qui est
on propose au jeu. Alors pour le coup, le jeu on l'a pas, donc on ne pourrait pas le proposer. Mais c'est jeu on a envie de le proposer aux copains. Franchement, celui-là, oui, on va le récupérer. De toute façon, pour nos animations, il est essentiel. On va effectivement récupérer ça. Et je crois qu'il était vraiment border parce qu'on a quand même envie de le proposer. C'est quand même fou de devoir acheter un jeu Blue Orange. Hein. Maintenant, on peut quand même pas dire que c'était compliqué de le mettre en T2 parce que c'est quand même non plus, c'est pas non plus un jeu absolument incroyable. Donc il était un peu entre les deux. Mais voilà, de par le fait qu'on a envie de le proposer aux copains pour montrer cette bêtise qu'est ce jeu, il aurait mérité un T2. Mais c'est pas non plus le jeu que tu as envie de jouer. Non, c'est bon, tu joues 2-3 fois, entre guillemets, tu as fait le tour. Voilà. Donc, tu vas le proposer une fois ou deux et après, tu le proposeras plus. C'est pour ça qu'il reste en T3 et que malgré tout, on me le propose, j'y joue. Mais voilà, je ne proposerai pas tous les soirs non plus. Blandine, un petit mot sur Presse Patate? Oui, moi je trouve que cette frénétique, il en faut dans sa ludothèque. C'est quelque chose qui est important. Il n'y en a pas ce genre de jeu. Ben, c'est vrai que c'est, à part, voilà, comme on dit, 2 pommes, 3 pains, cette frénésie qu'on peut avoir quand on joue, etc. Là, le côté d'être tous ensemble, d'emmerder les autres, d'être vraiment concentré quand c'est notre tour. En fait, il y a, c'est frénétique, c'est adapté. J'ai dit quoi? Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Ah oui, je me suis confiante ce que tu dis. Et du coup, moi, ce côté-là, et puis en plus, ça parle de patates, alors du coup, incroyable. Et je sais comment on dit. Attends, il faut que je montre ça. Parce que Jadou, elle m'a demandé si je pouvais lui en ramener une autre d'Essen. C'est Cartophone. C'est son doudou. Elle adore et je lui ai ramené d'Essen l'année passée et elle adore ce petit Cartophone. Voilà en tout cas pour Presse Patate qui rentre dans notre tier list et qui est l'avant-dernier de notre T3. On va finir le T3 par un jeu dont on a parlé hier sur le live. Alors pour information, la vidéo arrive demain sur YouTube, elle est déjà montée. Et puis celle-ci, je ne sais pas trop quand elle arrive, parce que je vais pas avoir le temps de la monter vu qu'on part à SN demain matin. En tout cas, on en a parlé hier, on vous a déjà dit hier qu'on avait un peu triché parce qu'on ne l'a pas découvert, nous on l'avait découvert plus tôt, notamment avec Martin et Aline qui l'avaient ramené de Essen, donc on avait joué il y a quelques mois. Mais il est sorti là, et la sortie, notamment la vidéo est disponible depuis aujourd'hui sur un monde de jeu, parce qu'on l'a tourné pour Lucky Duck. C'est Redac Chef qui nous a bien plu. Là, je suis sûr que toi, Rachou, qui est parti, je suis sûr qu'elle va dire un petit message parce qu'elle est encore là pour dire c'est chez moi. Mais non, elle dort. Et donc, du coup, celui-là, on est quand même sur un jeu de tuiles, donc un jeu qui ne me plaît pas de base. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit hier en résumant. J'aime pas plus que ça les jeux de pose de tuiles. Mais le côté, on parlait de frénétique tout à l'heure avec Presse Patate, le côté timer où tu es obligé de te dépêcher, où tu es obligé d'imaginer ce que tu vas poser. Ok, je prends ces tuiles-là, je ne sais pas s'il y aura la bonne quantité, mais ensuite il faut que je fasse en deuxième temps, que je les pose correctement. Et si je me suis chié sur le premier temps en prenant les tuiles, mon truc est complètement cassé. Et ce côté un peu speed, je trouve vraiment chouette. Et du coup, ça fait partie des rares jeux de tuiles où on me dit on fait une partie, je dis ouais carrément, j'ai envie de carrément faire un Redac Chef et il n'y en a pas beaucoup de jeux de tuiles dans ce cas-là, donc il mérite toute sa place dans notre tier list. Et moi je remercie Lucky Duck d'avoir fait de ma vie une réalité d'un jeu, c'est-à-dire qu'ils ont fait ma vie à la moi d'aller chercher des publicités pour un monde de jeu et là je vais devoir mettre des publicités pour remporter de la thune sur mon truc. Fabuleux, j'adore, merci. Si vous voulez être Blandine, animatrice à monde de jeu et faire de la publicité sur votre une de journal, achetez Redac Chef, vous verrez ce que c'est que d'être vraiment Blandine. Donc c'est vraiment ton avis sur le jeu? Non. C'est drôle. Non, mais c'est bien, toi, c'est pertinent. Je l'ai déjà dit hier, je trouve que c'est un jeu ultra cool, le fait de pouvoir mettre sur ton petit bureau chaque petite tuile. Ils ont travaillé en fait en termes d'édition. Toutes les petites tuiles ont des unes, ont vraiment des articles écrits et tout. C'est ultra chouette. Les publicités sont trop drôles. Enfin, tout est trop bien. Ouais, le petit bureau. L'édition est très chouette. C'est vrai que l'édition est très très chouette. Donc après l'édition, c'est une localisation. L'édition était déjà comme ça. Après, ils n'ont pas changé grand chose en termes d'édition, voire rien du tout, je crois. Ouais. Donc voilà, mais très chouette et pas besoin de. Et salut Logan Serval. Et Folie Enfantine, ils ont dit qu'ils voulaient pas. Il faut envoyer tous un mail à Pompot pour demander. Pour la société, quelle est votre banque? C'est vraiment le moment de poser cette question-là. Bon, on en parlera plus tard. Donc, on finit les T3 sur celui-ci. On va enchaîner sur les T2. Rappelez-vous, la différence avec les T3, c'est qu'on a envie de les avoir pour les proposer aux copains. Alors là, si je disais que ça allait un peu jaser sur les T3, là, sur les T2, n'en parlons pas. Je pense que déjà, le premier, il va dire ouais, d'accord, il est sympa, mais ça ne mérite pas un T2. Et moi, si. Moi, je l'ai testé à Essen l'année dernière. Il m'avait plu. Toi, tu ne l'avais pas testé. Je t'en ai reparlé. Et finalement, il t'avait plu. Hein, c'est celui-ci. Oui. Y a d'ailleurs les camarades de Twitch qui sont en train de faire une partie en ce moment. Attends, peut-être qu'ils ont fini. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont en train de jouer. C'est, du coup… Parce que j'ai un plan Crédit Agricole. Une attaque.
N'importe quoi. Bah, nous ne sommes pas un crédit agricole, voilà, désolé, pas besoin de ton plan. Donc, nous, une attaque. Pas besoin de ton plan, mais quelle violence. Encore une fois, c'est un jeu, c'est une tier list subjective sur nos goûts à nous. Ah, oui, elle me tue. Je sais que Noon Attack va être un jeu assez anecdotique pour la majorité d'entre vous, parce que c'est pas un jeu qui propose un truc extrêmement original. Mais moi, j'aime ce type de jeu parce que c'est ces jeux qui proposent une mécanique simple, c'est-à-dire qu'à ton tour, la seule chose que tu fais, c'est je prends une carte, et en fonction de la couleur de la carte, je pose un cube sur la même couleur. Je ne fais que ça. Tu ne fais rien d'autre à ton tour. Oui. Tout le jeu, tu ne fais que ça. Tu as 12, 13, 14, 15 tuiles à poser à chacune des tours en fonction du nombre de joueurs. C'est que ça. Je pose mes quinzaine de tuiles. Point. Ce que j'aime, c'est que la mécanique est simple, mais l'optimisation est un petit peu piquante. Et là, ce que j'aime dans ce côté piquant, c'est que l'optimisation, elle est double. Elle est instantanée, c'est-à-dire qu'on va essayer de marquer des points et optimiser quand on va placer les cubes en réussissant à former les carrés, les lignes, etc. Mais en plus, les cartes que tu vas prendre, elles vont scorer à la fin en fonction des collections que tu vas faire. Donc, on a vraiment cette double sensation. Ok, cette carte-là, j'ai envie de la prendre maintenant parce qu'elle me fait vraiment des points tout de suite, mais à la fin, elle ne servira à rien. Ou inversement, celle-là, ok, je marque pas beaucoup de points, mais à la fin, je sais que pour la collection, ça va être sympa. Donc, tu as toujours ce dilemme de maintenant ou à la fin? Immédiat ou fin de partie? Maintenant, immédiat, c'est pareil. Ce dilemme-là, je le trouve très sympa. Et pour moi, dans les jeux initiés, justement, c'est les jeux que j'ai envie d'avoir à la maison, que j'ai envie de proposer aux copains. Quand ils me disent j'ai envie d'un truc un petit peu joueur, go sur Noon Attack, je trouve vraiment bien. Et voilà pourquoi il est à cette place-là. Oui, mais j'ai trouvé que le sentiment d'apaisement de monter cette pyramide au fur et à mesure, j'ai trouvé ça ultra cool. Et c'est vrai que j'ai pas forcément ressenti ça sur d'autres jeux. Le fait d'optimiser, de savoir si j'attends ou pas, quel moment le plus opportun je vais pouvoir le positionner. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ça t'a plu? Et je me doutais que ça allait te plaire, mais des fois, que tu vois ton boudin, que les parties se passent mal. Ouais, moi je boudine. J'avais peur que tu passes à côté de ce jeu et je suis vraiment content que tu l'as. Oui, c'est ça, comme dit. c'est du initié, ça. Comme dit Caro, c'est du initié, c'est vraiment cool. Ça peut pas être du familial. Du initié, elle a l'air d'être étonnée par le initié. Tu te rends compte, famille, je veux dire, là, on reste quand même dans. Il faut quand même bien réfléchir. C'est pour ça qu'elle dit c'est du initié. Pour elle, c'est du familial. Oui, c'est ça. Oui. Pour moi, il est honnêtement plus, il est clairement initié parce que la réflexion, même si la mécanique est simple, la réflexion de scoring immédiat et scoring fin de partie, t'es plus du tout dans le familial. Hein. Quand tu vois le initié de Pirates de Maracaibo et celui-là, oui, d'accord, ça c'est du familial. Voilà, oui, chacun son échelle. Ah, toi, tu pourrais pas dire la cocotte qui kiki, le chocolat en caractère. Laisse-moi tranquille. Donc voilà pour ce premier T2. Léger moins. Je pense que le deuxième T2 va encore. Je pense que c'est peut-être le jeu qui va le plus vous faire jaser. Oui, vous allez bouer. On vous a expliqué au début qu'il y a des jeux que on ne savait pas si on allait le mettre en T3, on savait même si on allait le rentrer. Et quand on décide de le rentrer dans la tier list, qu'on dit bon, on le met en T3, c'est pas non plus le jeu de l'année, on a réfléchi à la définition du jeu. La définition de la tier list. Pardon. La définition de la tier list dit un T2, c'est un jeu qu'on a envie d'avoir pour proposer aux copains. Oui. Et bien celui-ci, il va vraiment vous étonner. Il a potentiellement rien à foutre en T2, mais en vrai, on a envie de le proposer. Et à chaque fois qu'on le propose, il se crée quelque chose. La dernière fois que tu l'as fait jouer, c'était à Mélodie. Oui. En fait, Vichy, j'ai fait aucune partie. Je me suis assis à une table. Enfin non, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, je vais trop tester ces jeux-là ». C'était Mélodie. Et je dis « C'est quoi, vas-y, viens, je te l'explique. Assis-toi ». Elle s'est assise et on a fait toute une partie, toutes les deux. Elle a adoré. Et d'ailleurs, elle a fait jouer à Pénélope après, qui a aussi aimé. Elle a dit apparemment il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le tout petit Dropolter. Alors oui, c'est étonnant. Oui, c'est un jeu complètement débile aussi, dans le registre de Presse Patate. Mais l'expérience que ça propose, c'est inédit. Ce côté, effectivement, dextérité, d'accord. Mais cette simple idée, des fucking clochettes, tes points de victoire que tu gardes dans la main et que quand tu vas récupérer les trucs, il ne faut pas qu'elles tombent. Parce que si tu tombes, tu perds tes points de victoire que tu as galéré à avoir avant. Ça crée quelque chose autour de la table. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on a envie, nous, en tant que joueurs. C'est ce qu'on a envie, nous, en tant qu'animateurs, quand on l'a eu en avant-première à notre animation d'août. Et merci, Pixie. J'étais assez dubitatif sur la qualité même du jeu. Quand on a vu les gens qui jouaient, mais tout le monde se régalait, quoi. Puis peu importe l'âge, peu importe le profil du joueur, tout le monde s'est amusé. Quand c'est trop petit, c'est problématique que les petits loulous, ils ont des petites mains, ils ne peuvent pas tout mettre dans la main. C'est le seul problème. Mais s'ils ont des mains suffisamment grandes… Et Bernette serait contente de le voir en télé. Franchement… elle l'aime ou elle l'aime pas? C'est une position étonnante, je vous l'accorde. C'est comme la danse mais moi, je sais que voilà, c'est un jeu jusqu'à la fin de l'année, on va le ressortir avec les copains. Oui, à Noël, on va le ressortir. Donc, forcément, qui rentre dans la période de Noël, c'est un jeu qui rentre forcément dans cette sélection pour ça. Donc nous, il nous a bien plu, autant qu'il nous a surpris.
je crois. J'ai essayé de voir pour faire un sondage, je sais pas comment faire. Demande à Bugs de faire c'est quoi que tu vas faire comme sondage? Qui veut participer au Secret Santa? Oh là là, tu me saoules, c'est pas le moment, bon sang. On en parle, c'est au prochain trimestre. Prochain live, retour des scènes, on en parle. Je n'ai pas joué, on fait Noël où dans un gîte? Mais oui, on fait Noël tous ensemble, c'est Ok, ils sont pas sérieux. On enchaîne, donc voilà pour le deuxième T2. Le troisième T2. Tous ensemble, tous ensemble. Hey. C'est un jeu qui est passé un peu inaperçu aussi. Bon. Nous, à Essen l'année dernière, on a dit tiens, il est cool, ça fait partie. C'est un des 2 jeux qu'on a ramené parce qu'on l'a trouvé trop chouette. Petite boîte, tout petit prix, tout malin, ça marche très bien. Et en fait, on s'est dit, oh, quand il va sortir en France, il va faire un carton. Bon, j'ai l'impression que pas plus que ça. C'est le tout mignon, le tout chouette, 5 tours. Nous, on a beaucoup aimé à l'époque. On a beaucoup aimé là. Toi qui aimes Mais non. Toi qui n'aimes pas les jeux d'enchères, c'est insupportable. Non, en vrai, on est d'accord ou pas? Non, parce que là, Blandine, toi qui n'aimes pas, trop les jeux d'enchères à la base. Celui-ci, le côté enchère. Concentre-toi, s'il te plaît, un tout petit peu. Je suis concentré. Le côté enchère de celui-ci. Oui, ça m'a beaucoup plu. Alors que t'aimes pas les enchères d'habitude. Alors que j'aime pas les enchères. Mais je suis concentrée, je te réponds à tes questions. Tu te fous de la gueule en répondant. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est un petit jeu de collection de cartes que j'ai trouvé très malin. Parce que voilà, c'est un jeu de collection de cartes dans l'idée assez simple. On va prendre nos cartes, on va les mettre les unes après les autres et après on peut plus changer l'ordre, un peu à la Lost Cities. Sauf que pour récupérer les cartes, ce côté enchère, on dit ok, il y a 5 cartes au milieu. Bon bah écoute, moi j'en prends 3. Moi je passe, moi j'en prends 4, moi j'en prends 5. Bon bah. Moi j'en prends 6. Tu peux pas, il y en a que 5. Je sais. T'essaies de viser le plus haut pour pas qu'on te les prenne, mais si t'en prends une de trop, ça va un peu pourrir ta collection. Donc ce dosage de est-ce que j'en mets un petit peu plus en pourrissant mon truc? Est-ce que j'en mets un peu moins, mais je pense que lui va me le bouffer aussi? Tu dis oui, mais ok. Après, il peut me le bouffer, mais c'est lui qui va se pourrir la truc. Donc je laisse me pourrir, donc je mets un peu moins. Tout le délire du dosage de l'enchère, c'est ça qui fait que ce jeu a un truc en plus par rapport à un jeu de collection classique. Et voilà, c'est tout. Le système d'enchère est très très malin. Moi qui aime les enchères de base, forcément ça me parle, mais ça parle même aux gens qui n'aiment pas les enchères. Oui. Et donc ça marche trop bien, il se sort tout vite. C'est une toute petite boîte, ça se sort tout simplement. Petit prix, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ah non, pour moi, il a toutes les qualités pour un petit jeu de collection d'apéro où on se taquine un peu sur les enchères. Et je suis assez surpris. Après, je dis qu'il n'a pas eu de gros succès, j'en sais rien, j'ai l'impression. Mais j'ai vraiment cette impression-là et je suis un peu déçu parce que je trouve que c'est un jeu qui propose quand même quelque chose d'un petit peu différent. Donc, il m'avait pas mal plu. Moi, j'ai trouvé ça cool, le fait d'optimiser. Et puis en plus, surtout le côté où, même si à la première manche, une fois que tout le tas de la première pioche est fini, et que tu n'as rien devant toi, eh ben, ça ne veut pas dire que tu as perdu. Parce que tu peux très bien t'en sortir. Et il y a toujours un moment où ça bascule, un moment ou un autre. Et j'aime ce côté où tout n'est pas joué tout de suite. Ah oui, justement, vu que le jeu joue en 2 manches, il peut y avoir un retournement de situation terrible à la fin. Si toi, tu as pris plein de cartes au début, mais après, tu as bloqué tes colonnes. Et je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment un côté aussi super malin. Donc voilà, il a toute sa place dans cette tier list et à ce poste-là. Et en plus, il est pas très cher, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça, c'est toute petite boîte. C'est que ça te fait des petits jeux dans ta ludo où, vraiment, c'est pas très cher. Et on nous dit sur le chat justement qu'ils sont étonnés que Troppelter fasse un buzz, alors qu'effectivement, il y a plein de jeux de dextérité qui sont sortis des années. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui le poussent, toi, peut-être que nous, d'autres en parlent, et donc ça fait peut-être un peu un truc en plus. Et nous, c'est vrai qu'en animation, il a ce truc en plus, vraiment ce côté petite clochette, ces points de victoire que tu peux perdre, c'est tout con, mais je pense que c'est ça qui fait tout le sel en plus du jeu. Mais moi, je pense que, tu vois, c'est des petits jeux aussi où financièrement, c'est compliqué maintenant d'avoir un budget extensible à souhait comme ça pour acheter des jeux. Donc forcément, se retourner sur des jeux un peu plus basiques et un peu moins chers pour pouvoir changer souvent, c'est pas déconnant, ça fait partie de ces jeux-là où tu peux enchaîner des parties, où tu peux faire différentes parties de certains jeux, etc. Donc j'ai l'impression que les gens sont plus orientés maintenant sur des... Ah de toute façon, c'est la mode des petits jeux, hein, ça c'est clair. Ça. Et puis, mais après, c'est bien d'avoir un jeu qui propose quelque chose en plus. Et oh, merci Folie Enfantine. Celui-ci, c'est un petit peu le cas. Il a dit qu'il a acheté les 5 tours sur notre conseil. Cool, et elle ne regrette pas. Ah, tu l'as acheté, je croyais que tu allais l'acheter. Non, okay. Elle l'a acheté sur notre compte. Ça nous fait plaisir. Oh là, ça nous fait du plaisir. Le prochain jeu, je te laisse en parler, moi j'étais pas d'accord. Ah bon? Oui, le prochain jeu, c'est en fait... alors je dis pas que je l'ai pas aimé, je trouve que c'est un chouette jeu, mais selon moi, le fait que Blandine l'ait autant aimé, c'est l'histoire du jeu. Non. Plus que Jean l'aimait. Je suis pas d'accord. C'est mon avis, je dis pas qu'on est d'accord, j'explique pourquoi je voulais pas le mettre à la base, parce que même si c'est un très chouette jeu, moi je suis très content d'y avoir joué. En fait, on a joué au prototype l'année dernière.
J'arrive sur du Clash. Et on a participé un petit peu à... Enfin, on a participé rien du tout, quelle arrogance. On a testé le prototype avec Romaric. Et, il venait d'être signé, je crois. Ouais, il venait d'être signé. Et puis, on a discuté, on a échangé un peu sur des avis, sur certains trucs, sur des mécaniques. On en a parlé pendant 2 heures parce que moi, j'adore ça. Et Blandine, le fait de l'avoir testé en avant-première, c'était la toute première fois qu'on était en coloc avec Romaric. C'était notre premier Valmenier, c'était notre premier coloc avec lui. C'est la première fois qu'on jouait un proto comme ça d'un auteur connu reconnu. Il y avait toute une histoire autour de ce jeu-là qui fait que, pour moi, c'est ça qui fait qu'elle a un souvenir autour de ce jeu qui, elle a voulu le mettre en T2. Moi, je l'aurais mis en T3. C'est Les Architectes d'Amitis, qui est effectivement, encore une fois, un très chouette jeu. Je te laisse en parler. Oui. Et ben c'est un petit jeu où vous allez jouer essentiellement à 2. C'est un jeu à 2. Qu'est-ce qu'il y a l'ampoule qui répond. Ah, ok. Un jeu qui va se jouer à 2 et où vous allez avoir donc votre petit plateau personnel avec un plateau au milieu central où vous allez avoir des tuiles que vous allez choisir au fur et à mesure. Vous allez avoir des petits architectes que vous allez positionner sur ces tuiles et au fur et à mesure, vous allez prendre vos tuiles et laisser vos petits architectes. Si vous arrivez à faire comme un petit morpion, aligner vos petits personnages, vous gagnez des petits bonus. C'est vraiment ça le truc en plus. Ça va être d'optimiser au maximum votre plateau parce que chaque type de tuile et chaque couleur que vous allez prendre va scorer différemment sur votre plateau principal. Donc moi, j'ai trouvé l'idée incroyable. Je trouve en plus... Parce que moi, quand j'ai joué, c'est là où Adrien... D'accord qu'elle a fait un résumé des règles en 30 secondes, top. Et parce que je sais faire, c'est juste que j'ose pas. J'ose pas, n'importe quoi. Non, bravo. Bravo. Et du coup, ce qui se passe, c'est que sur ce jeu, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Adrien, tout simplement parce que, oui, j'ai joué à ce jeu dans des conditions ultra cool avec l'auteur, et c'est vrai que c'était plutôt chouette. Mais surtout, c'est un jeu où j'ai enchaîné les parties, vraiment. Et j'ai enchaîné les parties sur des protos, c'est-à-dire que c'était des feuilles, alors que moi, je me garde. T'aimes pas trop à la base, je comprends pas plaisir à faire ça. En fait, j'aime pas jouer à des prototypes, parce que moi, c'est pas mon créneau dans Promeeple. Tester des nouveautés, oui, tester des prototypes, c'est pas mon truc. Moi, j'ai t'as besoin du matériel quand même, c'est pas la mécanique, t'as besoin que le matériel accompagne la mécanique. Oui et non, c'est pas forcément ça, c'est juste que je ne peux pas m'encombrer l'esprit à avoir des choses comme ça, enfin, apprendre des mécaniques de jeu, apprendre des choses qui seront potentiellement jamais sorties. Et ben, il y a tellement de jeux qu'on doit apprendre qui vont sortir que pour moi, tester du proto, je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est très bien. Faites tester vos prototypes, tous les auteurs, à plein de gens et tout ça. Mais moi, j'ai pas le temps de tester tous ces prototypes. Et celui-ci, ça m'a vraiment emballé. Et j'avais aucune notion de comment allait être le jeu, comment allaient être les illustrations, tout ça. Et quand je l'ai vu à Cannes, je me suis dit, mais incroyable. Vraiment, c'est super chouette. C'est vrai qu'il est beau. Et si vraiment, et j'appelle à Cannes, s'il vous plaît, faites une sélection de jeux à 2, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y en a tellement qui sortent. En tout cas, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est quand même effectivement un très chouette jeu. Et ce côté en fait morpion, c'est ça en fait qui rajoute un truc. C'est-à-dire qu'on va se battre sur les tuiles qu'on récupère. Et des fois, on a joué avant-hier, on a fait une partie. Et c'était effectivement, on s'est dit, mais moi il y a des tuiles que je préférais prendre celle-là. Oui. Mais si je prends celle-là, je te laisse ce morpion. Donc tant pis, je vais pas prendre la tuile optimale. Souvent on dit ça dans les jeux. C'est-à-dire que tu as le côté genre, ok, on veut pas forcément... on va pas prendre la tuile optimale pour bloquer l'autre. On le fait rarement en vrai. On prend quand même la tuile optimale et tant pis, on ne bloque pas. Là t'es obligé. Le scoring que va t'apporter l'alignement de morpion, il est trop impactant. Donc tu vas quand même vraiment faire le plus possible pour bloquer l'autre, quitte à pas prendre la tuile optimale. Et ça, c'est vraiment le petit truc en plus. Et effectivement, pareil, même si moi, encore une fois, j'aurais pas mis en T2 parce que moi-même, il y a tellement. En fait, si je voulais pas le mettre en T2, parce qu'il y a tellement de jeux à 2 aujourd'hui qui sortent bons, c'est que moi, si j'ai envie de proposer un jeu à 2 à quelqu'un, c'est pas celui-là que je présenterai en premier. Donc j'aurais mis en T3 parce qu'on me le propose, je suis très content, c'est un très chouette jeu, mais c'est pas celui-là que je mets en priorité avec tous les bons jeux à 2 qui sont sortis. Maintenant, on s'est pas non plus engueulé pendant 1000 ans de savoir si on le mettait en T2 ou pas parce que voilà, il a ce petit truc en plus et je le trouve un peu sous-coté parce que je trouve aussi qu'il n'a pas fonctionné de fou, je crois. Et je sais pas s'il a marché autant que ça, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le tester dans vos boutiques ludiques préférées ou dans des festivals de jeux, allez-y franchement parce que moi je trouve qu'il y a une sensation qui est plutôt cool et souvent c'est vrai que les jeux à 2 des fois c'est pas forcément drôle, etc. On a vraiment beaucoup de jeux à 2 qui sont
vraiment cool. Il y a des bons et jeux on a en ce moment. hâte de retomber dans une petite descente de sortie de jeu pour pouvoir refaire les des jeux qu'on a petites mis. séries comme ça de jeux à C'est deux. vrai. Ça vous avait plu la première fois qu'on avait fait ça et du coup on Et a hâte il y a de des petits jeux à deux refaire qui ça. sortent là qui vont être pas mal, notamment on en parlera justement quand il y a Oui. des jeux qu'on attend. Mais voilà. En tout cas, Et vous pouvez vous déplacer. avant d'enchaîner, juste les quelques messages que je nous dis sur le chat. Salut Yaya Jeu déjà. Il y a notamment Yajua effectivement qui est arrivé qui nous demande Ah oui, effectivement, Yaya, pardon. il y a une petite question sur si Twitch augmente le prix des abonnements, c'est juste pour eux ou pour vous les créateurs, etc. En général, quand les prix augmentent, c'est quand même plus pour Twitch. Donc c'est pour ça Alors, c'est pas forcément une augmentation, c'est juste qu'il y a eu le September et du coup, je pense que c'est mais en ça gros, aussi. c'est pour ça que nous on dit voilà, si vous avez envie de nous aider, encore une fois, on réclame pas, je crois que vous connaissez maintenant. Bah, effectivement, vaut mieux nous donner 2 balles sur Tipeee que 5 balles sur Twitch. En fait, c'est plus rentable pour voilà. Donc autant pour vous que pour nous. Donc voilà, globalement, il y a quand même une grosse portion qui arrive sur Twitch. La deuxième chose qui a été dit, et je suis content qu'ils ont été dit, c'est par rapport à voilà, on dit bravo bravo Blandine, mieux qu'Adrien. Même si c'est du troll, je sais que je vous saoule avec mes règles. Bah désolé les copains. Vous irez sur une autre chaîne. Et on nous dit aussi qu'effectivement, ça a été top ce qu'elle a fait Blandine et qu'il faudrait qu'elle le fasse plus souvent. Je suis super d'accord. Souvent vous le remarquez, je dis Blandine, tu veux? Oh non, j'y vais pas. Il y a des fois, effectivement, les jeux, elle les maîtrise pas, il ne vaut mieux pas qu'elle le fasse. Quand elle maîtrise des jeux comme ça, c'est cool et ça change un peu. Ça fait plus de ping-pong. Moi, j'aimerais aussi qu'elle le fasse plus souvent parce que, ça ferait un rythme mieux parce qu'il y aurait plus de ping-pong dans le live. Et 2, elle le fait très bien quand elle connaît le jeu. C'est ça le problème, c'est qu'il y a peu de jeux qu'elle maîtrise. Et quand elle connaît un jeu, celui-là, c'est un jeu qu'elle aime beaucoup. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est super. Donc, je suis d'accord avec vous. Et merci de l'avoir signalé. C'était chouette. Et d'ailleurs, on en profite parce que la colorie, tu dis que tu peux pas forcément faire. Nous, on n'incite pas les gens. Enfin, vraiment, si vous pouvez pas donner, gardez votre argent. Vraiment, on n'est pas là à vous dire. On continuera nous à faire nos lives, à faire tout ça. On vous met pas le couteau sous la gorge en mode si vous ne donnez pas le Tipeee ou des non, trucs. c'est voilà, c'est côté monétique. Oui, ça nous aide. On va être honnête. Oui, ça nous aide à faire des petites choses. Mais en tous les cas, c'est des en bricoles. réalité, c'est pas la petite communauté qu'on a, c'est pas ça qui va nous faire vivre, mais ça nous permet peut-être d'acheter des petites bricoles, d'acheter un petit truc en plus. L'écran là qu'on a, un écran sur 50 €, c'est 150 balles qu'on a pu dépenser grâce à ces petits dons-là. Donc évidemment, c'est grâce à vous. On enchaîne pour le T2 avec. Alors, il y en a qui vont râler parce que il y a, je ne sais plus si c'était la tier list là ou je crois que c'était la tier list du premier trimestre. Les copains de Chilo nous ont dit mais putain, alors c'est bien, on est content, on est sur votre tier list, mais on est que sur les T2. Et bien effectivement, chez Yellow en T2, on a déjà eu une attaque, on a déjà eu les 5 tours. Et ben on va continuer avec le troisième T2. Est-ce qu'ils seront en T1 C'est moi qui ai insisté pour celui-là. Non. Ah, je l'adore. T'as pas insisté du tout. Juste moi, j'aurais voulu le mettre peut-être en T1. Voilà, c'est là où je dis, faut pas déconner. Pour moi, il n'est pas exceptionnel, donc non. Mais c'est un jeu, effectivement, moi j'étais d'accord pour le T2, on était d'accord tous les deux pour le T2. C'est le pas du tout celui-là. Alors. Je parle de la Yellow, je fais ça. Bon, je me suis gouré dans la truc, tant pis. On va commencer sur celui-là, maintenant qu'il a mis. Oui. Prey, celui-là, je vais le mettre en dernier des T2, parce qu'il ne reste plus deux. Celui-là et celui que j'ai raté. Celui-là, je vais le mettre en dernier des T2. Pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'il méritait presque un T1. Blandine n'est pas trop fan du jeu. Même le T2, elle était limite. En fait, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu énormément de choses. Mais en fait, comme disait Martin, qui a voulu le présenter à des gens, je ne dirais pas trop, etc., parce que je ne sais pas si vous voulez en parler, et en fait, il a dû tout reprendre, genre, oui, alors vous avez tous les mêmes cartes dans la main, vous avez tous la même chose, quand j'appelle, vous... Je comprends pas ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il a galéré à l'expliquer? Non, il y a des gens qui n'ont pas compris. Ah oui, ça a beau être très simple quand t'es pas joueur. En fait, le truc, c'est que quand on te l'explique, ça paraît complètement abstrait, c'est très bizarre, faut juste faire une manche. Moi, c'est un jeu... c'est un jeu que je n'explique pas. C'est un jeu, on dit, on fait la partie, on fait la première manche. Elle est pour du beurre, on s'en fout. Et on fait la partie pour du beurre. Et une fois que tu as fait 2-3 tours, c'est bon, tu as compris. Mais en fait, ce côté justement simple, épuré, je ne sais pas si J c'est là, qui se moque toujours de moi sur le côté guessing. On est sur l'essence même de ce qu'est le guessing dans son plus simple appareil, c'est la simplicité. Ah, merci Taitsujiro. Oui, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner avec votre Prime, c'est gratos. Ça, pour le coup, ça vous coûte rien. Merci beaucoup. Et du coup, en fait, Prey, c'est vraiment le guessing. Enfin, je vois pas comment on peut faire plus simple que ça. Donc du coup, c'est cool pour les gamins, pour la famille. Ils apprennent le concept de guessing. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air. Donc même entre adultes, c'est très malin. Franchement, je ne vais pas vous expliquer la règle, vous la connaissez sûrement. Mais ce côté simple qui se sort en 2 secondes avec ces grosses cartes, oui, c'est peut-être trop gros, etc. Mais c'est simple, je joue les trucs. J'aime le guessing. Et là, c'est une approche aussi simpliste que subtile. Et moi, j'aurais mis en T1.
parce que je considère que les T1, c'est les jeux qui vont rester dans le temps. Et je pense que celui-là va quand même rester quelques années en rayon. En tout cas, je le souhaite. Parce que, voilà. Et on a beaucoup joué cet été. C'est un des jeux ça fait partie des jeux qu'on a le plus joué. Non. Bah si. Non, c'est le prochain. Oui, le prochain, on a beaucoup joué. Mais en tout cas, celui-là, on y a quand même beaucoup joué. Et franchement, je trouve que ça fait quand même plaisir de voir des jeux qui sont aussi simples. Et il n'y a rien en termes de règles. Et pourtant, ça te procure un truc super. Je suis d'accord, il y a jeu, c'est les joueurs qui font un jeu et ça, c'est totalement vrai. Bah oui, évidemment. Et de toute façon, plus un jeu est simpliste dans les règles, plus c'est les joueurs qui font la partie, évidemment. Mais voilà, est-ce que tu as quelque chose à en dire un petit peu, même si je sais que tu n'es pas ultra fan non, mais jeu. moi, personnellement, c'est en tant que joueuse. Après, je suis totalement lucide à dire qu'en animation, ça fonctionne. Je suis totalement lucide de dire que, oui, effectivement, ça met tes enfants ou des gens qui ne jouent pas à du guessing. Oui, ça c'est clair. Mais moi, personnellement, c'est pas un jeu qui m'a transcendé. Voilà. Okay. Et je ne suis pas d'accord, je préfère cette version de boîte. Je relance le débat. Moi, côté illustration, moi j'aime beaucoup celle-là, je la préfère aussi, mais je comprends les gens qui préfèrent le côté un peu genre toi, effectivement en France, c'est toujours très lissé. Oui, mais regardez la profondeur de cette boîte, parce qu'il y a un vrai travail, les animaux qui se regardent. Sur la première aussi. Oui, mais là, elle est très bien. Et en fait, du coup, sur la première, il y avait le côté un peu barré, notamment comme Surfosaurus Max, qui était un peu. Les gens disent, ouais, mais attends, c'est moche. Moi, je trouve ça marrant. Enfin, je veux dire, les surfs, les dinosaures tout moches sur un surf, bah, c'est marrant. Et la première boîte de près, il était un petit peu dans cet esprit-là. Donc, je comprends que les gens ont envie d'un petit truc un peu qui change et que là, on est dans quelque chose d'un peu lissé, à la française, apparemment, c'est ce qui se dit à l'étranger. Pourquoi pas? Je suis d'accord avec l'idée que ça aurait très bien marché aussi avec la première version, mais pour le coup, de 1, ça me plaît quand même, et de 2, je pense qu'en France, effectivement, avec la mentalité française, avec l'illustration de base, ça se serait moins vendu. Je pense vraiment. Donc, effectivement, moi, je pense aussi. de par tout ça, c'est une très bonne idée d'avoir changé. Et tant pis, c'est comme ça, on est dans un marché français, on s'adapte au marché comme il est. Donc, en tout cas, voilà, un jeu que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce qu'on peut mettre le prochain? Et donc, le prochain, où je me suis complètement chié, parce que j'ai changé les fichiers, j'espère que ça va marcher. Voilà. Eh bien, c'est Pina Colada. Pina Colada sur lesquels je n'avais pas trop de. Je me suis dit, moi, alors la première partie que j'ai fait, je sais que justement les copains d'Yellow en ont beaucoup parlé. Moi, je préférais 1% dans le délire. Il y en a plein qui disaient Pina Colada, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, j'ai joué la première partie, je me dis oui, bon, c'est ok, ça va. C'est pas non plus, faut pas non plus trop délirer. Et en fait, c'est un jeu, on s'est rendu compte que, en fait, quand tu joues, à chaque fois, tu prends quand même plaisir. J'ai un malin plaisir à l'expliquer. J'aime beaucoup expliquer le jeu, genre, le Yams, d'accord. Mais là, c'est le Yams, c'est un peu plus malin parce que du coup, il faut faire des lignes, etc. Tu vas essayer de mettre d'accord, la combinaison ne marque pas trop de points, mais si tu es à côté des autres jetons, ça te met plus de points. Donc, il y a un petit côté tactique qui amène un vrai intérêt au côté un peu fade de ce qu'est le Yams. Et puis en plus, la DA, très summer, voilà, avec l'été, machin, oui. On est vraiment dans le jeu de l'été par excellence. Et c'est vrai que l'été 2, on a dit, c'est des jeux qu'on a envie de proposer. Celui-ci, clairement, c'est un jeu que moi j'ai proposé à tous les potes qui aiment bien les jeux de dés, qui aiment bien le Yams. Et ça s'explique bien. Et moi qui n'aime pas jouer au Yams avec eux, et là, on prend tous plaisir. Et en fait, ils cochent toutes les cases pour le jeu d'été qu'on a envie de proposer aux copains assez régulièrement. Avec faire des combinaisons des oui, mais avec un petit truc, un petit côté chaleureux. Moi, j'ai adoré ce jeu-là parce que oui, on l'a sorti plein de fois cet été et c'était trop cool. Et surtout pendant les animations, c'est un des jeux que j'ai le plus expliqué sur cet été et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et surtout, cette partie mémorable de mes deux petites mamies là, aux instants gourmands qui n'ont rien compris à tous les jeux qu'Adrien leur a montrés. Et là, je leur tu rigoles, juste un, parce que je leur ai montré Flowers et elles ont été larguées sur Flowers. Rien compris. Elles ont fait n'importe quoi. Enfin bref. Et du coup, je leur présente juste après Pina Colada et je pense qu'elles ont enchaîné 4-5 parties toutes les deux. Elles étaient à fond et tout. Oh oui, je vais aller l'acheter, hein, vraiment, c'était trop cool. Et puis elle dit, et toi, t'en penses quoi, Bernadette? C'est des dames qui nous ont clairement dit que effectivement les jeux dés et Yams, c'est déjà quelque chose qu'elles aimaient bien. Et là, ça donne un vent de fraîcheur sur la manière de lancer les dés. Et ce côté ultra frais, la DA, c'est frais. C'est trop bien. C'est vraiment ça, c'est un jeu frais dans cette mécanique de jeu de dés. Et je sais qu'il y a la petite subtilité où tu peux faire une pina colada à la fin. Oui, c'est ça, le côté la pina colada, genre je fais mon puissance 4 et je vous fume, c'est malin. Alors je sais qu'il y a des gens qui préfèrent largement Spot. En ce moment, c'est un jeu qui fait un peu de bruit en ce moment. Notamment Simon, pour pas le citer, qui est fan du jeu, donc forcément il va appuyer le jeu et il a un impact qui fait que le jeu va sûrement mieux se vendre que celui-là, probablement. Je sais pas si. Je crois que Pina Colada, c'est quand même bien vendu. Oui, j'ai l'impression. Mais moi, je suis vraiment team Pina Colada pour le coup, vraiment. Oui. Spot est sympa, mais spoil, il est pas dans la liste. C'est vrai. Alors que moi, j'ai préféré nettement Pina Colada de par son côté frais et même avec ça, DA.
Voilà. Et puis en plus, on a des gobelets Pina Colada. On a fini les T2. On avait dit qu'on devait finir normalement, on devait finir toute la liste il y a un quart d'heure. Et là, on finit seulement les T2. Rassurez-vous, les T1, il n'y en a pas beaucoup. Alors, pas de piège ce coup-ci. Tu te rappelles, la dernière tier list, on n'a pas mis de T1. Parce que je trouvais que les jeux étaient trop moyens pour dire il y a des jeux exceptionnels qui sortaient. Il y avait Harmony qui était borderline, il aurait quand même mérité un T1 quand j'y pense. On aurait dû le mettre en T1, mais j'avais envie de provoquer un peu. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Là, on n'en a pas beaucoup. Et on en a notamment 2 qui vont faire jaser aussi. Ça va jaser. Ça va jaser. Oui. Mais moi, je suis trop fière parce que c'est vraiment notre avis à nous. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait sans tricher. C'est oui, il y en a qui peuvent faire pas des trop gros pour pas qu'ils comprennent. bouts comme ça. Et il le fera au moment où il vaut. En tout cas, le premier de la T1, lui, bon, il n'y a pas trop de débat. Je pense que tout le monde est d'accord avec nous. En tout cas, vous êtes beaucoup. Celui-là ne va pas jaser. Vous l'avez vu venir à 15 000, je crois. C'est Château Combo avec un affichage totalement buggé. Ah mince! T'as raté ta fiche, Blandoche. C'est vrai? Ouais, il y a un gros tier list Pro Meeple en plein milieu qui est censé être au-dessus. Bon, c'est pas très grave. Pardon. Vous avez vu, oui, ce que Blandine m'a aidé pour faire les fiches aujourd'hui. Merci Blandine, c'était cool. Parce que j'ai fait plein de montages hier avec préparer celle-là, puis monter celle de hier, faire les petites stories que vous avez vues en intro et tout ça. Du coup, elle m'a aidé pour les stories, c'était cool. On a encore fait une partie tout à l'heure, j'adore ce jeu. Et on a refait une partie tout à l'heure, effectivement, avec les copains. Oyez, les gueux! Vous allez devoir construire un château de 9 cartes devant vous. J'étais bien. En plein dans la gueule de Michel, nous dit-on sur le chat. Michel, voilà. Moi, je sais que je l'ai essayé en mars-avril à la journée Hachette. Et salut Pampara. Et coucou. Et du coup, je sais que quand je suis sorti de la journée, c'était un de ceux qui m'avait le plus un petit peu interpellé. Et j'ai clairement dit, tu te rappelles, je te l'avais dit, j'ai dit, Blandine, j'ai trouvé un jeu, celui-là, il est pour toi. Et en plus, c'est Ketchup, c'est un peu leur manière de faire. C'est drôle parce qu'il y a Bugs qui nous a envoyé un petit message en disant Ketchup me propose Château Combo il y a plusieurs mois. J'ai dit prends-le sans hésiter. Et du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai dit Blandine, tu verras, c'est pour toi, c'est de l'édition à la Ketchup, nickel. Non, pourquoi Michel? Je veux savoir. Le jeu quasi parfait en fait dans ce qu'il propose. Et effectivement, on l'a eu assez tôt en juin, je dirais. Mathieu l'a envoyé en juin. Oui. Et que l'a essayé, tu as tout de suite adhéré évidemment. On a fait des petites stories, on a joué dans les châteaux, devant les châteaux. Moi, je l'annonce, il sera nommé As d'or, mais il ne gagnera pas. Bah, ils vont pas le faire. Ils vont pas gagner 2 fois le même format du même éditeur. J'aimerais bien. Mais en tout cas, voilà, c'est le jeu qui rassemble tout le monde. C'est ce jeu qui va faire jouer les non-joueurs. Enfin, c'est un poil joueur, on s'en est rendu compte quand même un peu plus, mais les petits joueurs, sans jeu de mots, enfin sans mauvaise interprétation, j'ai du mal à parler, pardon, il commence à se faire tard, on a dit qu'on était fatigué, toute l'énergie est partie au début. Tu sors, Brenda. Ça va rassembler les petits joueurs et les gros joueurs, et les deux vont prendre plaisir. Le joueur un peu lambda qui n'est pas très joueur, et c'est suffisamment simple pour qu'il prenne plaisir. Le joueur va essayer de vraiment faire le truc le plus optimal pour prendre plaisir aussi. C'est simple à expliquer, on prend une carte, dans la rivière on la met, on fait ça 9 fois, on optimise les bonus qu'on gagne en la posant, les bonus qu'on gagne à la fin de la partie. Vous avez quasiment tout, à part le petit détail de Michel, effectivement, qui rajoute justement ce petit détail un petit peu marrant. On va avoir 2 rivières. Il y a tout ce qu'il faut, c'est simple, c'est épuré, un tout petit peu de tactique, un petit peu de sel de tactique qui va là-dedans. Les 2 auteurs sont les auteurs qui nous font absolument rêver en ce moment, parce qu'on l'a dit, nous à Valmeignier, le jeu qui nous a le plus interpellé, c'était Zénith, je sais pas si tu es au courant, c'est le même duo d'auteurs. Non, je savais que c'était Grégory. Gras, ouais. Je Mathieu Roussel aussi. Si c'était Gras ou Gras. Gras. Et du coup, avec Mathieu Roussel, c'est le même binôme, quoi. Et pour nous, Zénith, c'est vraiment un des jeux de l'année. Mathieu Roussel, c'est pas un chanteur aussi. Voir le jeu de l'année prochaine, pour l'instant, selon nous. Playpunk, Playpunk qui a sorti l'As d'or en février, tout le monde l'a compris. Oui. Et puis là, Zénith qui est super. Donc c'est un duo d'auteurs absolument super. Et on voit qu'entre ils bossent bien ensemble, quoi. Franchement. Ah, c'est Gaëtan. Franchement, c'est bien. Blandine, qu'est-ce que tu as un petit mot sur Château Combo? Moi, j'adore optimiser mon petit truc. Donc oui, on va pouvoir s'embêter en allant chercher sa carte au marché, ou chez les gueux, ou au château. Mais en réalité, c'est trop cool. Vous allez vous éclater, franchement, si vous n'avez pas. Attention. Vous allez vous éclater. On en a parlé tout à l'heure quand on a juste cet après-midi avec le copain. Ils l'ont dit. C'est pas non plus le jeu le plus fun. Justement, vous n'allez pas vous éclater. C'est pas un jeu où tu joues, tu te fends la gueule. C'est génial. C'est pas Drop Holter. C'est pas vous allez vous éclater à optimiser votre petit. C'est pas un jeu fun. De 9 cartes. C'est pas fun, mais qu'est-ce que c'est bon quand vous allez avoir une petite carte qui va scorer et que vous allez voir les autres. Vous êtes bien deg, les copains. Ça, c'est trop bon. J'adore ce jeu. J'adore le prénom qu'ils ont donné à Michel, le messager. Et petit scoop de ma vie personnelle,
Jade a découvert que son arrière-grand-père s'appelait Michel parce qu'il est décédé, je ne l'ai pas connu. Et elle arrêtait pas de dire « Oh Michel, Michel !» Elle trollait tout le monde « Ah, tu t'appelles Mich-Mich !» Globalement, Michel, c'est un prénom qui l'a fait marrer. Hein. Et du coup, je lui ai dit « Mais t'es au courant quand même que ton arrière-grand-père s'appelle Michel ?» Et elle était en mode « Oh, j'ai le droit de faire ça ou pas ?» Et ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc voilà, c'est Michel pour le premier jeu qui n'est pas une surprise parce que forcément, voilà, c'est une valeur sûre. Tout le monde est à peu près d'accord. Comme l'était Captain Flip en février, tout le monde était d'accord sur le fait que c'était une tuerie. Et puis, attends, il faut dire aussi un truc, c'est que Ketchup au niveau de l'édition, ils sont ultra chouettes parce que 20 € avec autant de pièces de trop bonne qualité, les cartes sont de quali, les bateaux sont de quali. Franchement, les gars, achetez Michel. Hein. Achetez Michel. Attends, pour 20 balles, t'as Michel chez toi, celui-là, il te fait pas chier. Hein. Le deuxième jeu, T1, bon, préparez-vous à râler, on attend, préparez-vous. Alors les mains sur les claviers, pour que vous puissiez râler vachement vite. Vous êtes prêts ou pas? Attention, préparez-vous. Attention, je lance. Attends, j'attends peut-être qu'il pète bien les trucs sur le clavier, voilà, ou éventuellement sur le téléphone. Vous êtes prêts? Préparez les majuscules. Ok, attention. Et ben en T1, c'est pas un jeu de société, les gars. Mais si, c'en est un. C'est pas un jeu de société. On a mis Altered en T1. J'adore Altered. Alors, oui, il y a débat. J'attends que ça râle un petit peu. Il y a des gens qui n'ont même jamais parlé sur le chat qui sortent un oh, c'était prêt pour le dire. Non, on nous dit, voilà. Si. Je savais que ça allait râler. Mais si, forcément, les copains. C'est que vous n'avez pas joué contre moi. Voilà. Ah, il y en a qui disent non, tellement bon. Donc ça va quand même. Il y a des bouts, on entend des bouts. On lit des bouts. C'est pas un jeu de société, oh non pas ça, ça râle, on le savait, il y en a quelques-uns qui sont d'accord avec nous. De toute façon, c'était sûr que ça allait ouvrir le débat. Pourquoi Blandine, pourquoi Altered en fait? Pourquoi Altered alors qu'on est en train de faire une liste de jeux de société? Pourquoi Altered? Parce que moi, comme vous le savez, je ne suis pas du tout TCG. Les TCG, ça me répugne, je trouve ça horrible. Je dis mais pourquoi au grand? Et en fait, moi, pour la petite histoire, Altered, j'ai joué au flip. C'était la première fois que j'ai joué. Tu n'as pas joué avant? Non. Ah oui, peut-être. Oui, c'est la première fois que j'ai joué. Et en fait, on a enchaîné les parties parce que je voulais tester plusieurs personnages. Et en fait, pour moi, Altered, c'est ni plus ni moins qu'un jeu à deux où vous allez pouvoir avancer sur un territoire. L'avantage de ce TCG, c'est que vous n'allez pas vous mettre des gros pions dans la gueule, des coups de grosse tatane là où tu sais pas quoi faire, tu te fais rouler dessus parce que le mec, ça fait 30 ans qu'il joue au TCG. Non les gars, c'est fini ça. Maintenant, on sort Altered, c'est un jeu de cartes, j'ai l'impression vraiment d'avoir ce petit jeu à deux où on a un affrontement et je vais optimiser mes cartes. Alors moi, j'en ai rien à secouer de faire mon deck. Je préfère faire du scellé avec des boosters ou un draft comme vous voulez, peu importe. Toi, créer ton deck, c'est pas ce que tu préfères faire. Créer mon deck, je m'en fous parce que justement, c'est le côté du TCG que j'aime pas. C'est créer mon deck, optimiser mon deck. J'en ai rien à secouer. Clairement, ce que je vous dis, si vous avez envie de jouer une fois, achetez 7 boosters avec une personne de votre choix, un petit copain ou quelqu'un de gentil qui veut bien jouer avec vous. Vous achetez 7 boosters chacun et vous faites vous-même votre petit deck. Maintenant, c'est vrai que justement, tu parles d'acheter 7 boosters, c'est là où il y a effectivement débat et je comprends. Mais t'achètes 7 boosters, t'en as pour 25 balles. Non mais, oui, mais justement, un jeu de société, c'est là où il y a débat et je comprends les gens qui ne seraient pas d'accord pour le mettre là-dedans. C'est qu'effectivement, c'est un achat de boosters, c'est des jeux, c'est des collections, c'est un jeu où effectivement, il y a des sets qui sortent tout le temps, donc c'est un jeu dans lequel tu remets de l'argent tout le temps. C'est pas un jeu de société, bon éventuellement tu as une extension ou deux, mais un jeu de société, tu achètes ton jeu 20, 30, même 40 balles, voilà, tu joues à ton jeu. Point. Oui. Là, c'est un jeu où tu ravessis de l'argent, t'as pas tout le jeu en main, c'est-à-dire qu'il faut des boosters, ok, tu achètes 50 balles de trucs, t'as pas toutes les cartes qu'il faut, donc c'est le côté TCG. Donc c'est là où je comprends le débat, il y a notamment des personnes sur le chat qui disent « Ouh là, je vais pas commencer, je connais pas, je serais peur de tomber dedans », et je comprends. Et d'ailleurs, on dit pas aux gens « Jouez ». Contrairement à Blandine, je dis pas ça parce que je sais le danger que ça peut. Non, mais vous pouvez, je suis d'accord, mais sauf que tu peux très bien... Si tu veux te raisonner et te dire, voilà, ok, bon, j'utilise 25 balles, je me fais une petite soirée en scellé, je peux comprendre la mécanique du jeu et je peux jouer sans aucun problème. Et en plus, bonus, si tu veux pas t'amuser à faire des tournois ou quoi que ce soit, tu les mets sur l'application, tu les scannes et tu les revends. Parce que si tu fais pas de tournoi, tu t'en fous. Et en plus, c'est rentable pour toi, c'est tout bénef. Qu'est-ce que tu perds? En tout cas, du coup... À part tester un nouveau jeu ultra cool et tu peux te faire de la thune. Alors justement, là où moi je te rejoins aussi à 100%, c'est quand tu expliques que c'est un jeu à deux. On a parlé tout à l'heure, il y a plein de jeux à deux en fait. Il y a plein de jeux à deux bien qui sortent, mais en fait c'est un jeu à deux.
Oui, c'est un jeu à deux. Pour moi, c'est un jeu à deux. Donc... Et vraiment, je suis pas du genre à acheter des boosters. Comme je vous dis, si vraiment vous avez envie et que vous avez le budget et que vous pouvez acheter une display, vous avez possibilité dans chaque display de vous faire au moins un deck de chaque couleur. Et du coup, ça vous permet clairement de pouvoir jouer. Sans aucun souci. En fait, en plus, à mon avis, vous allez pouvoir les retrouver là d'ici prochainement sur des marketplaces ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir acheter même les decks de démarrage. Et puis d'ailleurs, ceux justement qui n'aiment pas faire des collections avec leur système en plus d'application là, du QR code, on va pas s'étaler sur la mécanique du jeu, évidemment côté marketing et tout, que je trouvais absolument très audacieux et très malin, et bravo, franchement, bravo à toute l'équipe de Régis. Oui. En tout cas, c'est un chouette jeu. C'est qu'en fait, si toi tu achètes des boosters, après les cartes tu les veux pas, tu peux les revendre en fait, tu t'en fous. Avec la version numérique, tu gardes comme les cartes. Donc toi tu gardes les cartes pour jouer avec tes copains parce que les tournois t'en as rien à foutre. Et en fait, le jeu potentiellement il coûte rien. C'est ça. Donc en vrai, le côté TCG, il peut être limité pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais quand même d'accord de le mettre là. Enfin, j'ai voulu le mettre parce qu'en fait, ça peut ne pas être. Tu n'es pas obligé de te ruiner. Si tu as juste envie de jouer avec les copains, tu revends ta version numérique et en fait, c'est bon. Tu revends quelques cartes qui valent un peu d'argent, même pas grand chose. Tu amortis les prix de tes boosters. Donc ça, c'est suffisamment malin pour dire il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, en termes de jeu et de mécanique pure, c'est un jeu à deux. Effectivement, il y en a plein, un jeu d'affrontement. Et celui-là, c'est un jeu TCG, mais c'est le TCG qui se rapproche le plus d'une mécanique du jeu de société. Et c'est enfin un TCG qui propose quelque chose de différent. Comme tu disais, on se met des dégâts, etc. Ok, je commence avec 30 PV, je te mets des dégâts, je perds des PV. Le côté où on doit avancer effectivement sur le truc, même si c'est finalement la même mécanique un petit peu cachée. C'est ce que dit notamment Jube et Jérôme, avec qui j'en ai parlé, qui sont plus Team Star Wars. Ils me disaient, finalement, c'est la même chose, mais c'est juste un peu caché. Oui, mais en termes de sensation de jeu, c'est agréable. Ça change, c'est différent. Et en fait, on a vraiment un truc qui va te proposer une mécanique de TCG novatrice. Tu as plein de mécaniques sur lesquelles on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce côté réserve là, je trouve ça tellement malin, ce côté genre, plutôt que la carte elle va dans la défausse, elle va dans une réserve, et donc du coup, tu as une espèce de deuxième main, tu as une partie de ta main qui est visible, une partie de ta main qui est cachée, et chacune des cartes a du coup deux utilisations, une première utilisation, et après elle va dans la réserve et tu utilises une deuxième fois, avec un coût qui est différent, et donc du coup, rien que ça, c'est une manière différente de jouer, et ça a des sensations de jeu de société plus que du TCG classique. La manière de gérer la mana, c'est trop malin. Tu pioches deux cartes, tu en mets une de ton choix que tu transformes en mana. Cette carte-là ne sera plus jouée, ce sera juste de la mana. Tu as une réflexion, une mécanique et un univers qui te rapproche du jeu de société. Et pour conclure là-dessus, on passe un peu de temps, mais voilà, vu que ça jase, on est obligé d'un petit peu justifier ce choix-là. Il y a en fait, nous qui faisons des animations et qui aidons en boutique, comme vous le savez, il y a vraiment ces univers qui peuvent être problématiques en boutique, on le sait, où tu as vraiment les joueurs de figurines, tu as les joueurs de TCG, tu as les joueurs de jeux de société. Et pour moi, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu qui va rapprocher les deux communautés, que ce soit les communautés de TCG et de jeux de société. Et vraiment, je ne dis pas ça dans le vent parce qu'on l'a déjà vu. Oui. On a vu des joueurs de jeux de société qui n'aiment pas les TCG et qui s'y mettent. Moi, j'ai fait la première, faut le dire quand même, c'est que moi, j'ai jamais. Alors pourtant, j'ai déjà testé Magic, j'ai fait toute une journée d'initiation, les gars. T'as pas fait une journée, t'as fait 2 heures. Ouais, ça m'a paru toute une journée entière. J'ai vraiment regardé comment jouer, mais les TCG c'est pas mon truc, et le côté communautariste ultra select du TCG, en fait moi ça me dérange parce que je suis pas doué, donc du coup je me sens pas à l'aise de jouer contre des personnes qui jouent. Ça peut être des communautés très fermées, hein, justement pas très ouvertes, quoi. Et du coup le truc c'est que pour moi ce jeu-là, j'ai fait mon premier scellé. Donc, truc que je savais même pas ce que ça voulait dire, le scellé, ils m'ont dit tu prends des boosters, tu te démerdes, tu vas faire des trucs. Ok. Donc, et premier scellé, j'ai fait ça, c'était super vite, j'avais pas beaucoup de temps. Elle a fait top 2 sur 24 joueurs. J'ai fait top 2 sur 24 joueurs. Donc, comme quoi, avec les mécaniques. Et il y avait des joueurs, il y avait des vrais joueurs. C'était des vrais joueurs. Celui contre qui j'ai gagné, la dernière manche, il faisait depuis 20 Magic, ans. Depuis longtemps. Mais justement, c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit que les jeux de société vont venir au TCG. Nous, on a eu des joueurs de Magic qui disaient. Les Magic, c'est genre un Magic et rien d'autre, il n'y a que ça. Je peux vous le dire, moi j'étais derrière à un moment le comptoir quand je faisais l'animation, des mecs étaient genre c'est quoi cette bouse, Magic, pas de... Finalement ils chopent une carte, un booster machin, ils ouvrent un autre booster, donne-moi un deck starter, mais donne-moi des boosters, et en fait ils ouvraient, il y avait le côté un peu excitant du truc et ils y sont mis et ça les a intéressés, et du coup je pense que des joueurs de TCG classique et des joueurs de jeux de société peuvent se retrouver sur Altered.
Et vous nous connaissez, on est dans cette valeur d'animation, de partage, tous ensemble, on s'amuse et tout. Et je trouve que ce jeu-là va amener ça. Et le côté notamment visuel, tu sens la patte, effectivement, Dixit Seasons, on a beaucoup qui comparent effectivement la mécanique Seasons, etc., que ce soit en termes de mécanique ou de visuel. On est dans quelque chose qui va attirer le joueur de jeu de société quand même. Et après, j'aime aussi. Et c'est un jeu exceptionnel. C'est vrai. Donc, et moi, j'ai envie aussi de rebondir sur quelque chose qui est un peu plus personnel, du coup, par rapport à l'histoire d'Altered. Ça a été un coup de poker qui a été fait par Régis Bonsey, qui, une fois qu'il a vendu Libellude, réinvesti, réinjecté, toujours... Enfin, à un moment donné, c'est trop bien, des gens qui ont envie d'innover. C'est un travail de passionné, ça se voit. Et tu sens que la bienveillance auprès de toutes les équipes, mais ça, c'est hallucinant. Enfin, on devrait voir autant de bienveillance dans tout le jeu de société. Moi, c'est un truc qui, franchement, c'était cool. Ça m'a coupé les pattes. Donc, il a toute sa place dans cette liste, même si je comprends qu'il y a débat et je vous en veux pas dire il n'y a rien à faire là. Alors, je vous mets au défi de venir m'affronter sur un scellé ou alors avec des decks de démarrage où on vous les mettra à disposition lors d'une animation Pro Meeple. Voilà. Pour répondre à la question de Dolmor, l'Orcana, moi, j'ai pas ultra accroché. Ouais, je trouve ça pas mauvais, mais pas dingue. Le truc, c'est que tu as quand même des côtés de dégâts où... moi, c'est le côté dégâts bruts qui me perturbe. J'aime pas ça. Mais après, c'est aussi quelque chose où j'ai pas forcément... Puis alors, moi, justement, c'est le thème. On parle aussi, il parle effectivement les équipes par rapport à... Il parle du lore d'Altered. Il y a aussi ça, justement, par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'Orcana. Moi, j'adore Star Wars. J'ai grandi avec Star Wars. Je suis de cette génération-là. Disney, quand j'étais gamin, pas de problème, etc. Moi, Disney, ça m'a jamais trop... C'est quand même toujours les mêmes univers. Je suis fan de Star Wars, mais c'est bon, en fait. On a fait le tour. Et là, justement, voir un lore nouveau, il y en a plein qui disent, justement, c'est peut-être pour ça que j'ai pas envie d'y aller. Moi, je m'y retrouve pas. Je préfère, avoir un affect avec les personnages, etc. Mais justement, quoi, putain, on crée un truc nouveau, enfin, c'est frais. On parlait tout à l'heure de jeux qui donnaient de la fraîcheur. Là, on est vraiment dans quelque chose de frais, de novateur, que ce soit en termes de mécanique, de marketing, mais aussi en termes de lore, ça fait plaisir. Il y a un côté très League of Legends, faut être sincère, ça ressemble beaucoup. Regardez la série Arcane, si vous n'avez pas regardé, on est vraiment là-dedans. Et ben, ça fait plaisir, et c'est frais, ça fait vraiment plaisir. C'est bien, Altered. Et c'est vrai que je vais rebondir aussi sur ce que dit Yageux. C'est oui, le prélude est bien fait. Moi, j'ai regardé et j'ai pu discuter avec la nouvelle CM de l'Orcana, qui s'appelle Romaine, je crois. Oui, c'est ça. qui justement m'a présenté le prélude pour pouvoir faire des petites animations lors de nos animes Pro Meeple. Et c'est vrai que Prélude, c'est un petit condensé qui peut être ultra cool pour remettre les gens dans le bain. C'est vrai que l'Orcana, les gens, t'as beaucoup de collectionneurs Disney qui sont lancés et maintenant t'as perdu des familles parce que c'est devenu un peu plus compliqué avec les terrains, etc. Je suis l'actualité, oui. Je pense que l'Orcana, ça va continuer pour le côté collectionneur, mais pas pour le côté joueur, je crois. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de... Ça va se passer. Il y a des communautés. D'ici un an ou deux, je pense que ça va se passer. Je peux me tromper, et d'ailleurs, je me trompe souvent, donc voilà, mais c'est bon, je pense. En tout cas, voilà, on a passé pas mal de temps. C'est vrai que ce serait ultra cool que Dolmor, que Erwin, elle puisse faire... Moi, j'adore le travail d'Erwin. Tu vois qui c'est ? Non. Erwin, c'est elle qui fait 61 feuilles d'automne. Non, c'est ça, 61 avec, c'est une illustratrice, une dame avec les cheveux un peu à la même longueur que moi, bouclés. Je vois pas. Enfin, elle fait des trucs ultra chouettes. En tout cas, voilà, on va pas rester plus longtemps sur le TCG, ça fait 20 minutes qu'on est dessus. On devrait avoir fini la tier list là, en vrai. La vraie histoire, c'est que là, en vrai, la tier list, c'est pour une fois, je connais quelqu'un du milieu du jeu, pas toi. Feuille d'automne. On devrait s'arrêter là, notre liste est finie. D'ailleurs, ils le vendent pendant le Black Friday avec Théo Rivière. C'est Théo Rivière qui a créé ce jeu et c'est un jeu qui est en vente sur le Black Friday et qui va revenir, je crois. Intéressante tier list, nous dit-on. Voilà, elle est presque finie. Non. Elle est presque finie non. Parce que le prochain jeu, moi, je voulais le mettre dans une espèce de... C'était un bonus. Pour moi, c'est compliqué de le mettre en T1, mais c'est compliqué de le mettre ailleurs. C'est compliqué de le mettre nulle part. C'est compliqué de le mettre, voilà. Il y a quelques mois, Blandine a boudé, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la tier list début d'année. Elle avait ce truc en grève parce que je n'ai pas voulu qu'on parle de ce jeu, parce que c'était un jeu qui était existé, etc. depuis longtemps, pas depuis l'année d'avant, ils n'avaient pas fait la pub, il arrivait seulement maintenant. Là, il est là à temps. Il est là. Et on est obligé, en fait, bref, vous avez compris, on est obligé, en fait. It's Star Bingo.
On est obligé parce que. Non, mais j'y vois aucun inconvénient en vrai. C'est juste que c'est compliqué de mettre ça en T1 parce que déjà, en plus, c'est une variante de Hitster. Mais Hitster, effectivement, c'est tellement génial. Je suis le premier à l'admettre. C'est toi qui l'as revu très tôt l'année dernière. Ça fait plus d'un an, toi, que tu dis ce jeu-là, je l'ai repéré. Hitster est super. On n'a pas pu mettre sur la tier list parce qu'il n'était pas dans la période. Là, ça tombe dedans. C'est un nouveau jeu. Donc parlons-en. Et puis, on en a déjà parlé hier. Donc, vous savez, Hitster Bingo, ça propose quelque chose de différent, de nouveau du Hitster. Le côté bingo pour nous, animateurs. C'est pour ça que j'ai précisé au début qu'on est aussi animateur. Je pense que si on n'était que joueur, peut-être que j'aurais plus débattu avec Blandine, mais nous sommes aussi animateurs. Et en animation, c'est absolument génial parce que Hitster de base, c'est génial. Mais le fait que là, il y ait le côté bingo où tout le monde joue en même temps à essayer de faire sa petite ligne, il y a des thèmes de questions, ça amène un truc. Finalement, c'est différent du Hitster. Mais toi, je me dis, on joue que au bingo maintenant. Oui. Alors en fait, le gros avantage de Hitster Bingo, c'est que les cartes sont les mêmes que tous les Hitster. Donc vous allez pouvoir les positionner. Si vous voulez faire un Hitster Bingo que 100% chanson française, mais pas de problème, faites votre vie, allez-y les copains. On nous dit sur le chat qu'il faut une commande bingo. C'est vrai. Et surtout, nous, on est ultra fiers parce qu'on peut le dire. Et sur la dernière fois, on vous l'a dit. Dujardin nous a contacté il y a plusieurs mois pour nous dire qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait plus 15% des ventes dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et là, c'est Caroline de Pixie Game qui lui a dit « Bah écoute, peut-être que tu devrais te rapprocher des Promis Meeple parce que finalement, ils font du bon boulot, eux. » Et du coup, l'avantage de ça… Non, c'était pas méchant. Et du coup, l'avantage de ça, c'est que maintenant, on peut vous annoncer officiellement qu'on va faire toute une flopée d'animations Hitster Bingo à travers toute la France parce qu'on est ultra fiers de ça. À travers toute la France, allons-y tranquille quand même. Non, à travers le monde entier, on va venir en Suisse, on a quelques dates en cours et qu'effectivement, s'il y a des gens qui veulent qu'on vienne loin en France, on viendra. Maintenant, forcément, nous, les contacts qu'on a et la prospection qu'on fait, nous, elle est plutôt régionale, mais on est ouvert de par le partenariat qu'on fait avec eux pour aller plus loin. Alors, vous allez dire, ah oui, bah d'accord, vous avez un partenariat avec Hitster Bingo, c'est pour ça que vous le mettez T1. Non, c'est l'inverse. C'est parce qu'on le met T1 qu'on a un partenariat avec eux. Et c'est une grosse différence. C'est parce que nous, vous savez comment on aime faire vivre les jeux et on va uniquement faire vivre les jeux et avoir des partenariats avec les jeux qu'on aime faire vivre. Ça ne marchera jamais dans l'autre sens. À chaque fois, on ne va pas dans les bars à jeux, on va dans les boutiques ludiques pour aider un petit peu les boutiques ludiques à vendre, mais on ne va pas dans les bars à jeux. Si vous avez un resto qui n'a jamais fait de soirée jeu, si vous avez, je sais pas, une asso ou quoi que ce soit qui fait de la pétanque et qui veut faire un Hitster Bingo, si vous avez un gros comité d'entreprise, dites-nous, on vient faire une animation bingo. Et on nous demande justement, on se rapproche de qui, quel type d'institution peut venir dans des bleds. Alors dans les bleds, effectivement, c'est compliqué, c'est que nous, on va être pas mal en contact maintenant avec différentes collectivités, les communautés de communes, les comités d'entreprise, ce genre de choses. Et puis du coup, des fois, on a des demandes. Par exemple, la semaine prochaine, juste après Essen, on va faire une animation dans un resto qui est pour le coup dans un bled paumé, parce que du coup, il y a eu des demandes, parce que c'est des gens qui ont un petit peu vu ce qu'on faisait et qui nous demandent. Donc sur les côtés bled comme ça, on y va avec grand plaisir. Il y a pas vous allez pousser la porte du restaurant pas de snob, en bas de chez vous. Mais on va pas se prospecter là-bas, quoi. Mais s'ils nous demandent, nous on y va en fait. Il n'y a pas de problème. Surtout qu'en plus, de par le fait que maintenant effectivement Dujardin va nous suivre, si les bleds n'ont pas forcément le budget pour, Dujardin est là pour sponsoriser l'animation et c'est trop cool. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit, on ne fait pas ça parce que non, c'est vraiment l'inverse. C'est un jeu qu'on a adoré, qu'on a poussé, qu'on a joué. Vous le savez. On était les premiers. Ça fait ça fait plus d'un an que Blandine vous rabâche les oreilles avec ce jeu. Donc c'est juste qu'à un moment, les distributeurs, éditeurs eux-mêmes sont venus à nous en disant on a vu que vous en parlez, on a vu que c'est cool. Est-ce que vous voulez faire encore plus d'animation? Donc évidemment, on serait quand même les plus gros idiots de dire non, alors que effectivement le cœur de notre métier c'est l'animation. Et qu'est-ce que c'est bien animé, qu'est-ce que c'est bien joué. Et ça, il y a plein de gens, si on parle du Hitster de base, qui les blind tests, ils aimaient bien, mais ça les embêtait parce que mais je suis nul. Mais j'arrive pas à trouver. Le Hitster a réconcilié avec ça parce que quand tu expliques Hitster, tout le monde a dit wow, ça va être encore plus dur qu'un blind test. Alors que c'est l'inverse, parce que tu dois situer par rapport à d'autres. Donc du coup, c'est pas trouver la date exacte. Et le Hitster Bingo, ça te propose un truc, tu joues en équipe, donc tu es à plusieurs. Puis tu as plusieurs types de questions. Des fois, tu as une question, ça va tomber sur le truc, tu vas tourner la roue, ça va être la décennie. Tu es peut-être nul en machin, mais tu sais que, ok, là. cette année, je passais mon bac. C'est ça, t'entends Britney Spears, ça va être toxique. Ah ouais, je me souviens. Bon, je sais pas pourquoi je pensais à ça là. Moi, je sais, première année de fac, 2003. Ok, facile, tu sais que c'est dans la décennie des années 2000. Et en fait, on a tous nos références et nos repères. Tu vas réussir à trouver des réponses, pas parce que tu t'y connais en musique, mais parce que tu as des repères à toi, dans ta vie à toi. Oui. Et c'est ça que ça crée Hitster. Et c'est pour ça que c'est un
excellent jeu musical. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous, effectivement, nos animations, comme on en rigole, mais on ne fait pas comme tout le monde, le but pour nous, c'est d'apporter du jeu de société partout et pour tout le monde. Et du coup, on va dans des endroits atypiques. Donc c'est vrai que des restaurants, comme pour répondre à Brenda, là, on va aller à Sémézières, donc c'est vraiment au fin fond du 25, pour le coup. Et le resto, ils nous ont appelés en disant on a annoncé une soirée Pro Meeple, le resto il est bondé. Il est plein, c'était les réservations, tout est réservé. Ouais. Et tout est réservé et c'est ultra chouette. Enfin, nous, ça nous fait ultra plaisir et c'est ça apporter. C'est comme des petits patelins qui nous disent bah ouais, mais en même temps, la boulangerie elle ferme, on n'a plus de commerce, etc. Et ben donner des animations comme ça dans ces endroits-là, c'est ultra chaleureux. Et surtout, ce jeu-là, ça permet de faire jouer monsieur et madame tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas joueur, quelqu'un qui n'aime pas forcément jouer dans tous les cas, clairement, là, il va se prendre au jeu et surtout, il va avoir envie de jouer en équipe, en famille, entre amis. Et c'est ultra chouette. En tout cas, voilà. J'avais pas vu ça. En tout cas, voilà, la liste est terminée. Nous arrivons sur la fin de cette émission qui devait durer 45 minutes. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble, 1h24. J'espère que cette tier list vous a convaincu ou interpellé ou fait envie sur certains jeux. Ça voudrait dire qu'on a fait le taf, si ça vous fait envie, au moins si ça a attisé votre curiosité. Pour conclure cette émission, Blandine, on va déjà parler on va mentionner les outsiders, ceux qui étaient borderline, mais qui finalement n'ont pas été sélectionnés par Pro Meeple pour rentrer dans leur tier list alors qu'ils n'étaient pas loin. Et il y a des jeux encore plus étonnants. Le premier, par exemple, c'était Flower Mandala. Flower Mandala, complètement anecdotique pour les gens, pour la plupart des gens. Et en fait, nous, on a beaucoup aimé le jeu. On l'a fait ici à une soirée jeu avec des copains. On a fait 5-6 jeux différents. C'est le jeu qu'ils ont voulu refaire. C'est le seul, ils ont dû refaire le parti. C'est le jeu qu'ils ont voulu acheter. Et je le trouve sous-estimé, ce petit jeu. Il est vachement. Nous, en tout cas, on le trouve très très bien. D'accord, le rythme, c'est un peu pépère. On est bien d'accord. Petit problème aussi d'illustration avec les couleurs, voilà. Oui, c'est vrai que les couleurs les faisaient un peu chier. Donc, ça faisait des trucs qui ne méritaient pas non plus d'être dans la tier list, mais c'était un petit outsider. On avait Festival aussi qui était en outsider, qui est juste là. Mélodie n'est pas là, mais qui voilà. On a trouvé un chouette jeu, mais pas suffisamment original, pas suffisamment. Qui sort pas assez du lot pour être précisé, mais c'est un chouette petit jeu. Et on avait aussi Penguin Party, c'est moi qui ai insisté. Penguin Party, elle a voulu, j'ai dit non. Oui, parce que Penguin Party, je suis désolée, on le propose en animation, ça marche à tous les coups. C'est vrai que ça marche, mais ça reste une réédition d'un jeu qui a 20 ans. Et puis, c'est pas non plus transcendant, mais effectivement, il était en outsider aussi. Sur les traces de Marie Curie, Blandine ne l'avait pas essayé, donc du coup, on n'aurait pas débattu. Il aurait pu rentrer aussi, parce que voilà, moi, je m'attendais à un jeu pas top quand j'ai vu quand ils ont parlé du jeu, et finalement, j'ai eu plutôt bonne sensation. Maintenant, il n'est pas aussi novateur que ce qui était Darwin, donc voilà, dans tous les cas. Le Diable dans la bouteille aussi, j'avais été un petit peu difficile, j'ai un peu sévère la première fois que j'en ai parlé. Et il s'avère que c'est un chouette jeu. Maintenant, les jeux de pli, il y en a plein. Et celui-ci a ce côté un petit peu aléatoire. Dans les jeux de pli, en tant que joueur de jeux de pli, on aime bien que ce soit quand même le meilleur qui gagne. Et ça fait partie des jeux où, justement, celui qui est nul, il peut quand même gagner. Alors, c'est peut-être justement pour ça qu'il aurait pu être bon dans la liste. Moi, je trouve chouette, je trouve très sympa, c'est pareil. Plutôt T3,5, c'est-à-dire que T3, on me le propose. T3,5. On me le propose. Toujours plus. C'est plus moins. J'y jouerai. Mais voilà, Border. Rajak aussi, que j'ai trouvé assez sympa. Enfin, toi, pas trop. Hein. Je crois que Rajak, ça n'avait pas plu du tout. Moi, j'ai trouvé plutôt cool. D'ailleurs, je voulais le mettre à la base en T3. Pourquoi je ne l'ai pas mis? C'est parce qu'en fait, il y a des parties où tu passes à côté complètement. Moi, c'était ça. Il y a des parties où, en fait, que j'ai fait. Tu n'as pas le temps de jouer. Tu joues une carte, les autres, ils ont déjà fait leur combat. Bon, ok, j'ai perdu la manche. Là. Tu dis, c'est pas grave, c'est qu'une manche. Mais des fois, tu fais plusieurs manches, quasiment toute la partie, tu n'as pas eu le temps de jouer. C'est vrai. Donc, le jeu est malin, mais il y a des configurations où tu n'as même pas le temps de t'amuser. Et ça me s'est un peu bloqué. Et enfin, il y avait Open Seasons que nous on avait trouvé, que moi j'ai vraiment trouvé bien. Ouais. Mais c'est la DA qui a perdu. La DA ça pêche trop, c'est pas possible. C'est pas possible de faire un truc aussi vert en fait. C'est vrai que c'est très vert. C'est très vert et puis t'as les symboles qui se ressemblent trop. Et c'est dommage parce que la mécanique est vraiment chouette et j'ai été agréablement surpris. Qu'est-ce que t'as pensé de ce jeu vert? Mais voilà, ça a un peu pêché pour ça. On nous parle de la rivière de l'or. La rivière de l'or, ouais. Beaucoup aimé. Il aurait pu être border. Alors j'ai pas mis de outsider, mais il pourrait. On l'a fait jouer en animation. Pourtant c'est des jeux en général un peu plus trop joueurs pour l'animation. On l'a fait jouer en animation, ça a beaucoup plu. Il y a peut-être les personnes d'ailleurs qui sont là qui étaient dans l'animation. C'est assez chouette. On nous parle de Dune Imperium Insurrection. J'en parle pas parce que c'est un Dune 2. C'est très bien, mais c'est vraiment Dune 2.0. Si vous n'avez pas Dune, achetez Dune Insurrection. Si vous avez déjà Dune, pas besoin. En fait, c'est un Dune 2.0. Est-ce que Dune, c'est un T1, c'est un T1+. Mais tu peux pas remettre un jeu qui est juste un 2.0, une variante, une amélioration à certains points.
tu peux pas le mettre dans une tier list pour ça, mais évidemment que c'est un excellent jeu. Comme dit Blandine, vous n'avez pas le Dune, achetez-le, évidemment. Mais, évidemment, elle dit pas que des conneries celle-ci. Hein. Mais voilà pourquoi. Donc c'est cool que les gens nous posent des questions sur les jeux, etc. Pourquoi il n'y a pas Shadow of the Bourgogne dans la tier list? Pas de trimestre, mais voilà. Donc, mais c'est vrai donc, que la Rivière de l'Or, on l'a aimé tous les deux. Ouais. Non, vraiment, en plus, beau matériel, etc. Donc, il pourrait faire partie des outsiders que j'ai pas noté. J'en ai noté quelques-uns un petit peu à la volée avant le live. Voilà des exemples de. En tout cas, voilà notre liste. Et puis, en conclusion, ça fait 1h28 et 55 secondes. Il nous reste 1 minute et 10 secondes pour faire la conclusion. Non, ça va prendre un peu plus de temps, ça va prendre 3 minutes. On voulait finir, Blandine, sur les jeux qu'on attend le plus pour cette fin d'année. Alors, c'est moi qui ai fait la liste parce que c'est moi qui l'ai pas faite. Alors, je ne sais pas si on a que tu pourrais. J'en ai parlé quand même vite fait. Je crois qu'on est assez d'accord sur quasiment tous, globalement. Oui. Les jeux qu'on attend pour ce dernier trimestre, donc ça peut être des jeux qui sortent la semaine prochaine, là, vendredi, parce que c'est le 4 octobre. Ça fait partie du prochain trimestre. Quel filou celui-ci! Et ça fait partie des jeux qui vont sortir aussi en décembre. On fait quoi? On fait un ping-pong? Fais ceux qui, toi, dis ceux. Parce que moi, tout ceux-là, c'est ceux que. Ça fait partie de ma sélection à moi. Dans tous les cas, c'est les miens. Toi, de toute façon, je pense que toi aussi, quasiment tous. Bon alors, en premier, je balance Tower Up, on l'a déjà dit, petit jeu ultra cool, ultra sympa, où vous allez pouvoir optimiser, créer votre petit moteur. On va pas les expliquer, sinon ça va prendre trop de temps. Tower Up, clairement, dans les jeux de l'année qu'on attend le plus. Attendez, celui-ci, c'est une petite merveille. Ça devait être la 4, a priori, c'est peut-être décalé au 11. On a d'ailleurs fait une petite story là-dessus sur les jeux qui arrivent le 4, bon bah, fail, tant pis. Loose, on en a parlé plein de fois, Loose, ce jeu de pli de chez Yellow. Absolument génial, ça fait partie des jeux que je prends le plus plaisir à sortir, que j'attendais depuis un moment et qui est vraiment très très cool. T'enchaînes sur lesquels Bombbuster, le premier gros jeu, c'est le premier? C'est le premier gros jeu de chez Cocktail Game, qui est ultra sympa, où vous allez désamorcer les petites bombes. Attention, celui-ci, c'est incroyable. Et si vous êtes sceptique quant à la DA, quant au mécanique, genre oui mais d'accord, on va vite le tour, avec les 66 alors allez-y, essayez-le, vraiment essayez-le. Moi j'étais premier surpris, je me dis bon, ça n'a pas l'air beau, ça n'a pas l'air bien. C'est vachement bien. Détrompe-toi Brenda pour Tower Up, il faut que tu le testes. J'en ai parlé hier quand on a parlé des jeux qu'on attendait le plus à la fin de l'année, on a parlé de Tower Up tous les deux. Moi j'ai parlé aussi de Once Upon a Draft, ce petit jeu de chez Gigamic qui sort là ce vendredi, que j'aime beaucoup. Mélange draft et jeu de pli, deux mécaniques que j'adore, le thème super, très très bien. Daybreak, un jeu expert. Ça m'étonne que tu en parles là-dessus. Eh bien, si, parce qu'on a joué ensemble à distance sur BGA pour pouvoir connaître ce jeu. Et je m'endormais, vraiment, c'était compliqué. Je suis très impatient. Parce que mais je suis très très impatiente de pouvoir le tester en vrai. Et j'ai très envie, parce qu'on dirait pas comme ça, mais j'aime quand même les jeux experts. C'est vrai que là, on parle de la sélection des jeux que l'on a joué. Celui-là, en vrai, on n'y a joué que sur BGA. On n'y a pas encore joué en physique. Et je suis très impatient d'avoir le matériel en main. Il était à Valménie, on n'a pas pris le temps d'y jouer, parce que c'est un jeu qui a pris le temps. Et franchement, très impatient de pouvoir l'essayer en vrai. Surfosaurus Max, j'en ai parlé aussi, c'est trop malin, c'est trop bien, ça sort là. On va clairement récupérer Essen d'une manière ou d'une autre. On revient à Essen avec, parce que de toute façon il sort là, il sort pour Essen, peut-être la semaine d'après. On a rendez-vous avec. Peut-être 11 ou 18 octobre, je sais plus quand il sort, mais genre très prochainement. Vraiment, petit jeu trop malin. Et pareil, l'exemple même du jeu où quand tu lis la règle, il n'y a pas de règle, tu dis bon, ça va pas être bien. C'est les joueurs qui font le jeu, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est avec des joueurs qui parlent et qui se chambrent, c'est génial. Le prochain, c'est Duck & Cover. Les copains, si vous avez aimé Skyjo, oui, il y en a plein qui ont aimé Skyjo. Si vous avez aimé Decal, si vous avez aimé tous ces petits jeux-là, faites attention, Duck & Cover, ça va être la tuerie de ces sorties. Le petit jeu d'ambiance que vous allez pouvoir proposer à papy-mamie de jouer avec des petits canetons. Et oui, ça ne sera pas des canards en plastique que vous utilisez pour autre chose, mais là, clairement, utilisez ces petits canetons pour jouer, ça va être fou. Moi, je n'aurais pas dit ça. J'aurais dit quand même que les gens qui aiment Skyjo, évidemment, vont l'aimer. Les gens qui n'aiment pas Skyjo peuvent quand même passer un bon petit moment. C'est pas le meilleur de la liste pour moi. On parle des jeux qui vont buzzer, qui vont avoir un succès. Moi, je pense que c'est un des jeux qui va se vendre ultra bien. C'est un jeu qui devrait avoir un succès. Et il propose un truc un peu plus fun que Skyjo qui est chiant. Mais attends. Non, mais surtout que ça joue en même temps en fait. Tu vas dire quoi? Ça joue en même temps, tour par tour. Il y a ce côté coin, c'est complètement cool. C'est très drôle. Ça fait marrer. Moi, je veux un Bob Canard. Moi, j'attends aussi Wizard's Cup. Wizard's Cup, le petit jeu à deux de Senji Kanai qui sort chez la boîte de jeu. On en a parlé aussi sur la dernière vidéo que j'ai essayé à Vichy. Trop malin, très pareil, qui joue en 10 minutes. Vraiment le Senji Kanai de base, vraiment classique, mais adapté à deux joueurs. Super malin. Je suis très impatient d'avoir cette petite boîte à mettre dans la poche.
Allez, je saute pour te laisser la présence de le dire. Pick Together de chez Leteia qui va sortir, qui a été décalé, qui va avoir un petit peu de retard. À la base, il devait sortir en septembre et on voulait le mettre sur la tier list. Oui. Alors qu'on se dit, mais c'est quoi, vous voyez, cette espèce de boîte là qui fait pas très envie, un jeu de dessin, quoi, c'est quoi ce truc? C'est très très malin, on vous en dit pas plus, mais faites attention à cette sortie. Un jeu de dessin qui marche, qui est rigolo. Franchement, ça fonctionne trop bien. C'est très étonnant. Si vous avez un doute, essayez-le, vous n'aurez plus de doute après. Et enfin, on peut parler de The Gang, évidemment, on l'attend tous, on avait tous pas entendu parler ces derniers mois. Nous, on a pu l'essayer il y a de nombreux mois déjà maintenant. Oui. Il est très attendu par beaucoup. Et effectivement, ça va être un des gros bangers de la toute fin d'année parce qu'il sort tout début décembre. Oui. Donc, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, un excellent jeu. Alors là, on a parlé un peu, mais juste en citant comme ça l'appel, ça c'était un peu les T1 de ce qui arrive en gros. Et les T2, on peut parler par exemple de Cities chez Yellow. Oui. On peut parler évidemment de la Terre du Milieu Duel. Oui, gros banger. Nous, ça nous parle un poil moins, mais évidemment, gros succès à venir. Et le Shadow House Masquerade chez Blue Orange. Jetez-y un œil. Ça paraît rien, il semble anecdotique. Ben, c'est pas si mal. Et enfin, la dernière conclusion de la conclusion. Les jeux Café de fleurs. Les jeux qu'on attend auxquels nous n'avons pas joué. Donc on n'en sait rien si c'est bien, mais moi en tout cas qui me font un petit peu envie, donc je ne ai pas là à chaque fois, c'est des jeux que je me dis tiens, ça fait partie des jeux qu'on n'a pas encore joué. On a joué à beaucoup de jeux, tous ceux qu'on a cités, on y a joué, forcément de par notre statut, on teste des jeux. Ceux-ci on ne les a pas testés, mais on est curieux de les tester. Café de fleurs chez Matago, qu'on a très envie, le matériel est magnifique, on a très envie d'y jouer. Navoria chez Silex, qui m'intrigue énormément, qui a fait pas mal de bruit à Vichy, qui me fait très envie. Refuge chez Bombix, la pure curiosité, j'ai aucune idée de ce que c'est. Aussi parce qu'on adore les gens chez Bombix. Voilà, chez Bombix, etc. Donc voilà, aucune idée. Dead Cells, qui n'est pas du tout le type de jeu auquel où on joue d'habitude, mais on entend beaucoup de bien de jeux, donc pareil, c'est de la curiosité. Et enfin, on va finir sur un peu plus anecdotique, Clank Catacombe, parce que Clank, on a fait le Legacy, c'est génial. Le Catacombe avec le plateau qui bouge avec des tuiles, etc. Évidemment que j'ai envie d'essayer ça. Et enfin, plus anecdotique, Black Forest chez Super Meeple, parce que du coup, j'aime plus trop les gros jeux, et apparemment celui-là, c'est un gros jeu, mais plus accessible. Je suis un petit peu curieux. Voilà, une grosse liste. Après notre tier list, on a ressorti une vingtaine de jeux dans les jeux qu'on attend, les jeux qu'on vous conseille, en tout cas les premiers, parce que ceux-là, on ne vous conseille pas les derniers. Nous, on a une attente comme vous. Tous les autres, on les a essayés, on vous dit allez-y. Ça fait partie des meilleurs jeux, selon nous, de ce dernier trimestre. Vous avez eu les meilleurs jeux, selon nous, des 3 derniers trimestres et du trimestre qui arrive. On a un gros trimestre, on a eu un premier semestre qui n'était pas incroyable, soyons sincères en termes de sortie. Là, on arrive, on tape dans le lourd. Voilà, 1h36 de vidéo, à 1h près, on est dans les temps. C'est vrai. J'avais dit, on fait une grosse demi-heure de live. On me demande si on connaît Remy Dungeon. Pas du tout, c'est un petit caisse. Alors les caisses, je suis très peu, où je suis vraiment de loin. On peut pas tout suivre les copains. Ouais, je suis de loin et ça nous arrive des fois de jouer un petit peu justement on doit sortir aussi toutes les pommes-potes qui sortent et tout, il y en a plein, il y a plein de saveurs, on n'arrive pas à suivre nous, hein. À un moment donné, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est vrai que les caisses, des fois, avec le chalet, des fois on doit tourner des vidéos pour les caisses, on a tourné Dungeon Twister par exemple, qu'on a fait, on a tourné l'excellent, que j'ai adoré, Vendetta là. Thunder Road. The World Vendetta. Ça, qui est absolument chez Lucky Luke, qui est absolument génial. Mais voilà, à part les occasions comme ça, globalement, je suis très peu les caisses. Voilà, j'ai hâte de voir votre avis pour Clank, nous dit-on. Écoute, dès qu'on a l'occasion, on te dit ça. Salut Atarax. On a des bonsoirs sur le chat pour des personnes pour la première fois. Désolé, c'est la fin. Eh bien, à vous. Il est 22h43, on avait prévu d'arrêter à 22h. N'hésitez pas à follow, parce que le fait de follow, ça vous permettra de nous suivre et d'avoir des petites notifications quand on se connecte. Voilà. Donc, et dites-nous, pour tous ceux qui ne vont pas à Essen, on sait qu'il y en a plein qui aimeraient y aller. Est-ce que vous voulez qu'on vous partage un petit peu nos parties, voir tout ce qu'on va faire là-bas? Et là, ils te répondent tous, non, rien à branler. Bah, c'est pas grave, au moins comme ça, je le fais pas. Voilà, donc écoutez les copains, merci d'avoir été là ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait les mardis soirs. En gros, les mardis soirs, à chaque fois, c'est des soirées un peu de gala, où on met des chemises et on parle des meilleurs jeux. J'avais mis ma robe d'été, est-ce que c'était le dernier alors à la base, je voulais mettre un vieux pull d'hiver. J'ai dit, bah non, vas-y, on s'est bien en été. J'ai dit, bon, bah d'accord, je mets la robe là. Voilà, c'était plus punchy et plus dynamique pour cette dernière vidéo. Oui, parce que du coup, je garde non rien à battre. Les enfoirés. Oui, bah toi, tu sais quoi? Tu seras obligé soit de me ramener une pomme-pote ou de me payer une petite brochette. Il s'en fout, il est sur place, il n'a pas besoin de nos oui, mais est-ce qu'il connaît la brochette de patates de Essen? Parce que ça, c'est mémorable. Et la brioche à la cannelle, ouh! Fabuleux.
Voilà, on vous fait des gros bisous. M'en fous, je vous ai croisé à Épinal. On vous fait une... Oui, c'est vrai. On vous enverra tout. J'ai préparé des petites choses ultra cool. Et si on peut vous faire, vous envoyer des petits goodies qu'on trouvera sur place, parce que j'ai pas le droit de les garder pour moi, Et moi, je te propose... Pas fan de la robe de Blandine. Oh non. Pas encore. Je te propose qu'on aille se coucher bientôt, parce que demain, on a de la route et qu'on est fatigué et qu'on s'est levé tôt ce matin et que c'est n'importe quoi de ton code d'avoir fini ce live au bout d'1h45. 1h45 de live, ça n'a aucun sens. J'ai dit à Blandine, non mais la tier list, faut pas que ce soit chiant à regarder pour les gens sur YouTube. Une demi-heure, 3/4 d'heure, faut qu'elle fasse. Super. Allez, des bisous, bonne nuit à... Alors, merci pour vous, merci pour votre soutien. Conclusion. Normalement, si on n'est pas trop fatigué, qu'on a le temps de créer quelque chose, que si c'est pour juste dire de la merde, on le fera pas. Meeple lundi prochain, post-Essen, si on a le temps de le faire. Et peut-être, de manière improbable, on vous enverra un petit message le dimanche, qu'on ferait un retour Essen en revenant après les 5h30 de route et après la journée, c'est-à-dire à minuit, le dimanche soir. Nul. Non, ça nous a été proposé par la personne qui sera avec nous. Oui, c'est vrai. Voilà, on fera ça à 3, potentiellement à minuit. N'hésitez pas à nous dire si c'est une idée absolument lamentable ou juste nulle. Si c'est juste nul, peut-être qu'on le fait. C'est lamentable, on le fera sûrement pas. Savoir si vous serez potentiellement là, parce que si on se retrouve à 3, c'est moins rigolo. Voilà, en tout cas, on fera un petit sondage le dimanche. Pour ça, Mimi, savoir je dors. Mais oui, tout le monde dort. Ah, mais c'est marrant. Voilà, allez, des bisous. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Et puis, bon SN à nous, bon SN à vous si vous êtes là. Et on vous partage tout pour que vous puissiez avoir sympa. l'impression d'être à SN avec nous. Allez, Ciao. salut.